On peut qualifier l'acte signé par Paul Biya hier comme la fin d'un grossier cumul de fonctions parce que, ayant permis l'arrivée de Okie Johnson Ndo à la tête de la CSPH, c'est la caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures au Cameroun qui vient remplacer donc Elung Paul Chi qui cumulait depuis 2015 cette fonction de DG avec celle de ministre délégué auprès du ministre des Finances. Donc voilà, ce souci de gouvernance, de management qui est réglé depuis hier, donc par décret présidentiel. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Equinox Télévision pour cette nouvelle édition de votre émission 10-12, le Zénith. On va marcher, courir ensemble au cœur des informations qui rythment le Cameroun. On va également introduire le panel ce matin. On va commencer avec vous, Chalamel. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs et bonjour au commissaire du 12e arrondissement de Douala. Félicitations à vous, à ce travailleur infatigable qui est au plus haut des embouteillages, se bat chaque jour, mouille le maillot avec ses éléments. Véritablement, félicitations, mon commissaire. Également votre suite, cher Lamel, je vais introduire sur ce plateau Florazé. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau. Bonjour à nos chers téléspectateurs. Vivement que les personnes indiquées régularisent un peu le secteur de l'électricité au Cameroun. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, les coupures intempestives sans prévenir la population. Donc on n'aimerait pas terminer cette année 2017 dans les ténèbres, dans le cirage. Vraiment, permettez-nous d'entrer dans la nouvelle année de façon positive, s'il vous plaît. Ok, message qui est bien reçu. Florazé, qu'on va retrouver tout à l'heure à 11h05 pour la revue des réseaux sociaux au cœur du Zénith. Place également à Bombok Bengan. Bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour Eric Fopoussi. On nous a appris que l'Assemblée nationale a adopté le budget 2018. Mais où est passé Amadou Ali, le vice-premier ministre chargé des relations avec les assemblées? Tumultueuse la session l'a été, tumultueuse la session du Sénat aussi, les 100 ministres en charge des relations. Elle a été substituée par l'ex-ministre en charge des relations, qui lui aujourd'hui s'occupe des affaires des travailleurs. Mais il abandonne les travailleurs. La preuve, comme les travailleurs sont abandonnés, vous avez vu comment les élus de la nation sont aussi abandonnés. Poujoula, le sang partout. Parce que Amadou Ali n'est pas là. Où est-il alors? Merci. Vous faites là une corrélation avec le climat de violence qu'on a pu observer donc au cours de cette commission, de cette session de novembre 2017 à l'Assemblée nationale et au Sénat aussi, en se disant que cette violence peut être qualifiée de légitime ou de illégitime selon qu'on soit d'un bord ou de l'autre de la scène politique camerounaise. Surtout qu'il y a un ministre du dialogue social. Comment il ne fait pas le dialogue social? Parce que là où il a le dialogue social, il a échoué là-bas. Donc il ne pouvait même pas réussir ici. C'est ce que je veux savoir. Le ministre Guigua Ona qui a donc assuré l'intérim pour cette fonction de relation avec le Parlement. On va maintenant, mesdames, messieurs, rentrer dans le bain définitivement de l'émission pour donc introduire Tendance Kagné de Bruxelles pour l'histoire du jour. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour chères dames, bonjour chers messieurs, je vous resalue. Cette fois-ci, j'ai marché, zigzagué. Oh, même moi si je marche. Souvent quand on ne m'appelle pas pour me dire je marche et vois. Ce que mes yeux ont vu hier. Ah! Il y a des moments où elle reste comme ça, elle dit est-ce qu'elle va mourir mon jour? Ou je partais même faire quoi à Bonabéry, je ne sais pas. Quand tu arrives, tu connais comme il y a un grand hangar dans Flora. Oui, tendance. Quand tu arrives à grand hangar Bonabéry, tu pars tout droit, tout droit, tout droit. Tu longes, donc tu ne tournes pas. Tu vois, non? Tu pars tout droit, jusqu'au fond. Voilà, le couple a la vie de ce côté. Tu demandes un couple qui sont chamaillés. Hein? Parce qu'on a augmenté le salaire de madame, elle n'a pas dit à son mari. Donc demande le couple, ils se sont chamaillés l'autre jour jusqu'à madame a dit que non, si son mari continue comme ça, elle va laisser le foyer. Que s'est-il passé? Point d'interrogation. Au commencement, il était l'amour. Au départ, madame touchait 80 000. Elle travaille dans une société toujours à Bonabéry. Mais sauf que son salaire, au départ, il touchait 80 000 francs et monsieur connaissait.
Cette fois-ci, on a encore augmenté le salaire, 40 000 francs, donc à plus de 40 000, elle est maintenant à 120 000 francs. Au lieu de dire à son mari, elle n'a pas dit. Hier alors, monsieur fouillait les choses dans la maison. Il me dit qu'il regardait un document dans le tiroir de la chambre. Parce que j'ai écouté les deux. J'ai dit que, oui, monsieur m'explique sa part. Madame m'explique pour elle. Je ne peux pas vous condamner. On ne peut pas condamner quelqu'un sans juger cette personne. Donnez-moi vos versions. Monsieur dit que son épouse a commencé à toucher 80 000 francs. Il était au courant. Quand on augmentait le salaire de l'épouse, 40 000 francs, monsieur n'était plus au courant. Il me dit que c'est parce qu'il fouillait les documents. Qu'il arrive sur certains documents, il tombe sur un papier. Que voit-il? Le bulletin de paye de madame, bien sûr. Et le bulletin de paye de madame, on avait mis le salaire à 120 000 francs. Ce que monsieur n'a pas supporté. Il appelle donc sa fille, il dit que ouais, Clarence, depuis que nous sommes ici, je sais que tu touches 80 000 francs. Comment on augmente ton salaire, tu ne me dis pas? Sa femme dit que non, même si elle ne t'a pas dit et que tu constates maintenant, le problème est où? Monsieur dit que non. Il y a des problèmes, même pas un. Si tu me caches les choses, ça veut dire que tu peux même me tuer. Tu peux même me faire mourir avant mon jour. Donc, c'est où les problèmes ont commencé, Eric. Les deux se sont chamaillés, discutés. Madame dit, c'est moi qui travaille. Laisse mes oreilles tranquilles. Quand c'est pour toi, est-ce qu'il demande? Discuter jusqu'à le chef du quartier a envoyé qu'on parte demander ce qui ne va pas. Donc, il a envoyé les notables. Que pardon, partez demander ce qui ne va pas chez monsieur, point. Chère dame, est-ce qu'on est obligé de dire à son mari qu'on a augmenté son salaire? Point d'interrogation. Monsieur, est-ce que tu as le droit de te fâcher si on augmente le salaire de ta femme et elle ne te dit pas? Point d'interrogation. J'ai deux questions posées. Pardon, papa. Pour vous qui me regardez ce matin, le couple a besoin de vos conseils pour être en sécurité. Parce que la qualité de chamaillement qu'elle donne hier. Quand je vais parler à madame, elle me dit que s'il diminue ma ration, je vais faire comment? Et si elle lui dit qu'on a augmenté mon salaire, il peut diminuer ma ration tendance. Non, mieux je laisse. Donc, vous avez la parole. Très bien. On a bien compris l'histoire du jour, bien déclamée par Tendance Kenyé ce matin. La première question, je m'en vais vous la poser, Florazé. De quoi est-il question dans cette histoire? Est-ce d'une part un homme qui a besoin de faire ressortir son ego masculin, sa force masculine, ou simplement une envie de créer une bonne communication, une bonne cohésion au sein du couple d'autre part? Oui, je pense que la démarche du monsieur n'est peut-être pas mauvaise, oui, en le sens où il a peut-être besoin d'explications en tant que chef de famille. Mais non, là où le bas blesse, c'est qu'il a fait tout un scandale. Déjà, il fouille dans les affaires de madame. Bref, il dit, ça c'est la version, hein, il dit qu'il faisait le rangement et tout. Encore que je crois que s'il a pu découvrir le bulletin de paye de sa femme, c'est que c'était pas caché, que c'était justement dans un endroit assez visible. Donc, ça veut dire qu'il devait tout simplement être tempérant. C'est ça en fait. Parce que nous savons la souffrance dans laquelle vivent certaines femmes dans les foyers. Déjà, madame vous a dit combien elle touchait à la fin du mois. Bon, maintenant, si elle a omis de vous dire qu'entre-temps, elle a eu une augmentation et tout, pourquoi on fait tout un cas? Au point où les voisins, les chefs de cas, tout ça, tout le monde est... Non, c'est là où les hommes, en fait, doivent faire très attention. Et ce sont ces messieurs, ces derniers, qui poussent les femmes à la dérive. Il faut faire très attention parce que quand la femme même est soumise, on trouve qu'elle est un peu trop soumise, hein, et qu'elle ne faut rien, etc. Les hommes de notre côté réclament une femme qui soit assez forte, qui soit... Non! Ça veut dire que l'homme devrait demander des explications dans le calme et tout simplement accepter ce qui vient de la femme. Parce que notamment, on connaît comment les hommes gèrent leur maison. Vous allez voir la femme qui est assez motivée dans sa maison, qui est assez entreprenante dans sa maison. Souvent, vous, messieurs, vous ne savez pas d'où vient, par exemple, les nouveaux rideaux qui atterrissent pour embellir votre intérieur, la nouvelle vaisselle qui est là, etc. Ça émane justement du domaine de la ministre de l'Intérieur qu'est votre épouse. Maintenant qu'on ait ajouté 10 000, 20 000 et que vous ayez découvert cela à travers son bulletin de paie qui était justement là sous vos yeux, et vous en faites tout un cas, je dis que non, il faut faire très attention, même dans l'exercice du dialogue et de vos fonctions en tant que monsieur et chef de famille dans votre couple. Alors, Charles Hamel, on pourrait comprendre aussi ce monsieur qui semble s'offusquer de ce que
cette femme ait reçu une augmentation de près de 40 000 francs CFA et que peut-être dans la gestion financière du couple, il n'est rien remarqué en termes de changement, en termes d'apport financier de la part de la femme, qui est restée sur le même principe de contribution lorsqu'on sait que dans certains couples, il y a souvent qu'on départage les tâches financières par rapport aux factures. Si contribution il y a, parce qu'il faut le préciser, ce n'est pas dans tous les couples qu'on essaie de contribuer. Oui. Mais il faut dire quand même que l'homme a raté. Hein. Il y a eu l'action privée du conjoint. Le conjoint comme une grosse erreur, celle d'empiéter dans les affaires de la femme. Il ne devait pas se retrouver dans les effets de la femme. Là, il a loupé le coaching à ce niveau. Je pense qu'il aurait demandé très simplement à son épouse, écoute, je ne parviens pas à retrouver un document. Est-ce que tu me permets d'aller? Donc déjà qu'il a trouvé, déjà qu'il a enfreint cette règle, qu'il a trouvé, il a loupé la deuxième chose, la procédure de revendication. Ce n'est pas comme ça de but en blanc où on se fait. Il y a une procédure dans le couple. Donc je pense qu'il y a un souci de transparence entre les deux. Il y a un souci de transparence, je ne sais à quel niveau, mais à ce niveau, il a loupé le coaching. Et là, il se retrouve face à une situation et la femme lui dit, ok, c'est là, on fait comment? Voilà. Donc on est clairement là, Mbomok Bengan, dans une situation où il va falloir régler le problème très vite. Et comment faire revenir la cohésion dans ce couple? Deux choses. Moi, la première, c'est de dire à l'homme qu'il faut comprendre les femmes. Il faut les connaître, pas les comprendre. Il faut les connaître pour éviter les problèmes. C'est votre argent qui est l'argent de la famille. L'argent de la femme, c'est pour elle seule. Il faut l'intégrer une fois pour toutes. En fait, même si la femme gagne plus que vous, c'est son argent, ce n'est pas votre argent. Je dis bien que toutes les femmes du monde, c'est comme ça que ça existe là-bas chez elles, c'est comme ça qu'elles fonctionnent. Maintenant, il faudrait donc imaginer, et j'allais dire, d'attacher votre cœur, comme on dit. Dire que vous avez découvert, c'est tout. Bon, vous la laissez gérer et continuer à, j'allais dire, à financer tout ce que, à subvenir aux besoins de la famille. Mais maintenant, ce qui me gêne, c'est un peu ce que Charles Lamel a développé là tout à l'heure. Je suis de cet avis, moi je ne vais pas dans des affaires de mon épouse, de mes épouses. Mais c'est eux qui parlent de la communauté des biens. Quand ils disent la mariage, la communauté des biens, en fait, très bien. En principe, la femme ne devrait pas avoir ses biens à elle. Et l'homme ses biens. Lorsqu'on est dans un régime de communauté des biens. Mais comme moi je ne maîtrise pas la législation des Blancs. Donc, moi, j'ai fait ce que mes ancêtres m'ont appris à faire. Voilà. Parce que d'abord, moi, je n'ai jamais lu le code civil, mais mes enfants m'expliquent ça souvent. Oui. Donc, je n'y vais pas. Je n'y vais pas. Je ne sais même pas si j'ai essayé sur communauté des biens ou bien séparés. Je ne sais pas. Parce que je sais que je serai polygame. Venant de vous, mais le code civil encadre la polygamie, Mbomok. Oui, c'est là, je dis, moi je sais une chose, c'est que je serai polygame et que chaque épouse aura sa cuisine à part. Et je ne vais jamais faire de calendrier pour que l'une sache que je vais chez elle aujourd'hui, l'autre c'est demain. Non, c'est moi seul qui sais là où je vais dormir ou pas. Et comment j'ai réparti les contributions en fonction des enfants que j'ai. Encore que les enfants, c'est les enfants de toutes les femmes. Donc, je donne les orientations comme je veux. D'accord. C'est un conseil que je donne à cet homme. C'est votre argent, mon frère, qui est pour toute la famille. L'argent de la femme, c'est pour elle seule. Voilà. Pour vivre mieux, c'est comme ça qu'il faut. C'est bien compris, Mbomok Bengan, ce matin. Alors, Tendance, qu'est-ce qui peut expliquer qu'une femme fasse une telle cachotterie à son mari, si on part du principe qu'entre un homme et une femme dans un couple, il ne devrait pas y avoir de secret? Je dois avoir mon jardin secret. Je ne suis pas obligée de tout lui dire. Même qu'en cas d'amour vrai. Non, même pas ça, Mbomok. Si je commence à lui dire qu'on a augmenté mon salaire, il fait son programme sur mon salaire, il fait comment? Il fait tout le calcul que sur mon âge, je vais faire comment? Non. Si je commence à lui dire, il peut même diminuer le salaire. Même l'argent qu'il me donne souvent, les 5 francs même pour la cotisation, il ne va plus me donner. Mieux, il constate aussi comme s'il restait tranquille. Toi, tu partais faire quoi dans les documents? Oui, tu es parti fouiller les documents. Tu as vu mon bulletin de paie. Reste tranquille. Tu es sûr qu'elle ne va pas te dire. Elle pouvait te dire même en 3 ou 4 mois. Pourquoi précipiter? Tu voulais précipiter les femmes, chercher les problèmes où il ne faut pas. Mais c'est moi qui travaille, ce n'est pas toi qui travailles. Et mon mari ne veut pas mon bien. Tu sais pourquoi, Mbomok? Non. Parce que quand il parle fort, lui et moi, il y a eu les éclats de voix en bon français. Au point où le chef du quartier a envoyé les gens demander que
Qu'est-ce qui ne va pas dans cette maison? Mon mari veut qu'on m'agresse. Maintenant, tout le quartier va être au courant que je touche 120 000 francs. Ce qui n'est pas normal. Le linge, ça se lave en famille. Flatte-moi. Ça, c'est de l'esclavage. C'est la violence même. C'est une violence. Une violence faite aux femmes. Je suis en train de me violenter sur la sueur de mon front. La sueur de ma bouche. Parce que si tu constates que j'ai le bulletin de paye et qu'on a augmenté mon salaire, flatte-moi, tu dis, ouais, ben, comment on augmente ton salaire, tu ne me dis pas. Ne viens pas commencer à faire la guerre comme c'était obligé. Quand c'est pour toi, tu me dis. Très bien. Hein? Tu me dis aussi. Je dois aussi cacher, il y a mes choses qui ne peuvent pas tout te dire. Parce que quand mon salaire passe, j'ai aussi ma famille qui va regarder un peu. J'ai aussi ma mère que je vais un peu regarder de temps en temps, me donner un peu à la fin du mois. J'ai aussi mon père, j'ai mes soeurs que je vais aussi motiver un peu. Si je commence à te dire tout, c'est que le programme là n'aura plus lieu. Tu vas faire ton programme sur mon salaire. Ok, c'est bien compris. Tendance ce matin, j'ai quand même envie de dire que Florazé a souvent l'habitude sur ce plateau de nous dire que entre un homme et une femme, l'amour doit régner, l'amour doit resserrer les liens. Et donc comment donc on explique ça? Une femme qui choisit de faire des cachotteries, là je vous repose la question, la même que j'ai posée à Tendance, pour comprendre ce qui peut amener une femme à réagir ainsi. Je vais être réaliste et honnête de dire que le volet financier est très délicat à gérer dans un couple. Encore plus quand les deux partenaires travaillent. Je vais dire même que c'est facile quand les deux partenaires travaillent, parce que là maintenant on peut, pour certaines personnes, on peut identifier les tâches. Toi, tu t'occupes des taxes à l'électricité, au courant, etc. C'est-à-dire que chacun dans le couple, c'est ce qu'il a à faire. Donc, maintenant, je vais vous dire, la femme, elle est très honnête dans cette histoire, parce que le monsieur connaît déjà combien elle touchait auparavant. Le hic, c'est qu'il n'est pas au courant justement de l'augmentation, il a fait tout un problème. Alors, retournons un peu la veste. De l'autre côté, est-ce que madame est au courant de la totalité du salaire de son mari? Je suis sûr que non. On peut le présumer aussi. On Je peut suis sûr présumer que non. que c'est oui. Voilà. Alors, si c'était oui, pourquoi on fait donc tout un tabac au niveau de l'augmentation qui est de 10 000 ou de 20 000 francs? Au contraire, justement, si l'histoire avait révélé que, ok, madame, depuis plusieurs mois déjà, n'assume pas sa part de contrat, dont le couple, notamment au niveau des tâches personnalisées, là, je pouvais encore comprendre. Ça, je dis que beaucoup de couples ont volé en éclat justement à cause de ce volet financier. Maintenant, il faut qu'on installe également un dialogue financier qui, ma foi, même en ce temps, on est dans un cercle de vitesse et encore très, très, très compliqué. Parce que nous venons des familles des horizons divers, nous avons des engagements de part et d'autre. Et l'homme, le plus souvent, la femme épaule même souvent l'homme dans cette histoire. L'homme, on va vous dire qu'il sort d'une famille où c'est lui, par exemple, le successeur, ou alors, par exemple, c'est lui le chef de famille qui porte toute une fratrie. Il doit s'engager à faire ci, à faire ça, etc. Alors, je crois que les hommes devraient même avoir un peu de repos ou de répit quand ces dernières, leurs épouses, justement, travaillent. Parce qu'ils peuvent un peu souffler en disant que, ok, moi j'ai toute une responsabilité, toi tu viens encore me rajouter ta mère, etc. et tout. Alors quand la femme travaille, monsieur doit être content. Maintenant, le problème pouvait se révéler au moment où la femme est un peu feignante, où justement on ne voit pas où son argent va. Mais dans ce cas qui est assez palpable, et aujourd'hui les femmes travaillent dans leur autonomisation. Elles veulent justement s'imposer dans la maison au niveau même des tâches. Elles veulent dire, je veux dire, avoir tapé la main sur la porte pour dire au moins, moi dans ma maison, je réussis à faire ça, je réussis à faire ci, pour avoir beaucoup plus de respect de la part de son époux. C'est compris, Florazé. Et Chalamel, tout à l'heure, vous avez dit sur ce plateau, et d'ailleurs je partage votre avis, votre opinion sur le sujet, un homme n'a pas à venir fouiller dans les affaires de sa femme, ça c'est clair. Là-dessus, il n'y a pas de débat, mais quand même, les faits sont là. Il a découvert que sa femme lui cachait 2 ou 3 informations importantes. Alors comment il doit faire? Il doit se taire, il doit rien dire, il doit avaler cela. Je tiens à préciser quelque chose à Flora, d'abord. C'est-à-dire qu'il y a, ce sont eux qui sont occidentalisés, qui suivent les prescriptions des Blancs et tout et consorts. On a prévu un ensemble de choses. L'homme s'occupe des charges fixes. Lorsque la femme le fait, l'homme s'occupe des charges fixes, de la santé, de la ration. C'est la responsabilité de l'homme. Maintenant, lorsque la femme a un travail, on se répartit. Généralement, l'homme prend les rubriques les plus lourdes. Charges fixes. Eau, lumière, câble, location, s'ils sont en location. Et ce moment-là, les premières charges fixes qu'ils prennent. Et il prend la santé. Ça veut dire, en cas de maladie, si la femme court, il faut qu'il porte à l'hôpital, il n'a pas besoin de la femme. La femme, généralement, gère les détails comme la ration. La femme gère les détails comme les divers.
Les divers, c'est ça, les petits accessoires de la maison, les petits accessoires des rideaux, comme elle parlait, c'est les divers de la maison. Oui. Alors je pense que s'ils se sont repartis convenablement, tel que prévu par le code, se sont repartis, où est le problème? Moi, je suis contre cet homme parce qu'il a fouillé les il est entré dans les effets de sa femme. Mais une fois qu'il a attrapé, la femme devait faire amende honorable, ce qu'elle n'a pas fait. Quand Flora dit c'est palpable, qu'est-ce qui est palpable? Palpable parce qu'il a attrapé. Ça devient palpable? Elle devait faire amende honorable. Alors j'attendais que les femmes sur ce plateau aient quand même la décence de dire que cette femme devait s'excuser. Mais au contraire, elles sont prêtes à déclencher la guerre. Non, à quel niveau? Elle a fait quoi? C'est plutôt lui qui doit mettre de meilleures excuses parce qu'il me fiche, il m'a fiché au quartier. Et il fouille dans tes affaires. Quand tu rentres le soir, il ne mange pas. Quand tu rentres le soir, tu ne manges pas. Tu dois rentrer, je ne pas me trouver à la maison. Parce que parfois on demande le salaire d'une femme, après elle se prend la tête. Elle dit non, je suis à 80 000 francs, je suis à 50 000 francs. Quand tu rentres, tu manges. Je ne m'occupe pas bien de tes enfants. Quand tu me dis, causons, cherchons ton fils, je ne suis pas présente. Merci Tendance, on va prendre quelques messages reçus. Il faut qu'on arrête de frustrer les femmes. Les réactions de nos téléspectateurs qui sont en train de réagir. Ils sont très nombreux ce matin. On va avec vous, Flora Zé, lire quelques-unes des réactions. C'est lui qui affiche sa femme. Bonjour à vous. Je pense que la femme est devenue hypocrite dans son foyer en cachant l'augmentation de son salaire. Alors, le salaire est secret. En tout cas, c'est Lawa René qui pense que c'est secret. Donc, chacun devrait gérer son salaire. Où est le mariage là-dedans alors? La première femme peut pousser l'homme à épouser plusieurs femmes. C'est Man Banjun qui réagit ce matin par rapport à l'histoire du jour. Autre réaction, je condamne l'homme d'avoir fouillé dans les affaires de sa femme, car celui qui commet un tel acte n'assume pas vraiment sa responsabilité dans le couple. C'est Mohamed qui réagit ce matin. D'accord. La femme doit toujours avoir une caisse de secours en secret pour sauver sa famille. C'est pour vos biens, messieurs. C'est pour votre bien. C'est aussi là qui pense que c'est pour votre bien. C'est entendu. Je fais mes petites économies. Même si en tant qu'il est tombé, je peux aussi me lever. Je donne un coup de main. Je dis que c'est quand même mon époux. Tu ne vas pas quand même me livrer comme ça tout. C'est un peu comme si lui donnait mon totem. Non. Pour moi, l'homme se dit que sa femme est aimée par son patron. Et comme le salaire de l'homme est bas, il préfère faire des problèmes à la femme. Alors pourtant, l'argent de la femme et de l'homme s'utilise toujours pour l'épanouissement de la famille. Mais sauf que s'il faut contrôler, on va se rendre compte que les couples ici vivent au-delà de leur salaire. Tous les couples vivent au-delà de leur salaire. Ils ne vivent pas que du salaire. L'homme a des moments de petites activités parallèles. On peut interpeller l'homme. Le quota en termes de dépenses en un mois mensuel dans un couple est élevé par rapport au salaire que perçoit l'homme. Donc vraiment ce que les femmes racontent, elles racontent des histoires. Non, il y a aussi des hommes. Non, mais je dis, elles racontent des histoires. Je dis, l'homme, on vit dans les foyers au-dessus de son salaire. Vous n'allez pas nous dire, on vit au-dessus de son salaire. Il y a des imprévus. Gardez-moi le poulet, c'est dans la nation. Donnez-moi les yaourts, c'est dans la nation. Ah bon? Hein? J'ai les mots de tête à chaque produit, c'est dans la nation. Donc il faut comptabiliser également. Je dis donc que l'homme vit au-dessus de son salaire. On vit au-dessus de son salaire dans les foyers. Mais vous devez vous Non, mais battre, parce que cher Ahmed, pour alimenter l'amour que vous ressentez pour votre femme. Flora Zé Chalamé, attention. On va continuer. Donc ça veut dire que pour offrir un bouquet de fleurs à votre femme, vous devez l'imputer dans votre salaire. On va continuer à rendre les messages. Je vous en prie. Ah, vous ne Bonjour à comptabilisez vous, pas. vraiment. Le temps du débat est écoulé. Maintenant, c'est place au message. Oui, cet homme est en infraction. Il faut qu'il s'interroge. Surtout, pourquoi a-t-elle caché justement son augmentation? Il faut que cet homme s'interroge. Donc, il n'est pas dans son droit. Non, C'est là, une autre c'est réalité. Qui va trouver les documents? Si tu veux un document, demande-moi. C'est moi qui suis ministre de l'Intérieur. En réalité, quand nous les hommes, moi-même je le fais, quand on le fait, c'est précisément parce qu'on sait que par nature, la femme est cachotière. Parce qu'elle cache toujours, même si elle réclame 1000 francs tous les jours, vous lui donnez les 1000 francs, elle va couper des dents pour cacher. Et elle a donc peur qu'un jour on va découvrir. Et nous les hommes, pour préserver cette harmonie, on n'y va pas. Et c'est devenu comme si c'est son affaire privé. Donc on préfère laisser.
Mais ce n'est pas pour dire sur le plan du droit, elle ne devrait pas cacher. Je vous suggère sur ce plateau, je vous en prie, je vous suggère sur ce plateau qu'on lise les messages, qu'on essaye de prendre le pouls de ce que pensent ceux qui nous regardent ce matin sur le Zénith, et puis on passera à autre chose dans cette émission ce matin. Florazé, on vous écoute. Il y a un autre monsieur téléspectateur qui pense que cet homme, l'homme qui regarde le salaire ou l'argent de sa femme est un fauché. Ça, c'est une réaction de ce matin. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Quand tu fouilles les documents, si arrivé là, tu vois les causes que j'ai mis pour garder mon corps, tu vas faire comment? Il y a une liberté d'expression qu'il va falloir respecter sur ce plateau. Et Florazé, vous êtes chargé de les rendre, ces différents réactions. Oui, mais attends, sauf et que... après, on pourra faire des réactions. Non, je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec vous. Je suis pas... Nous sommes là justement pour consolider les couples. Oui. On ne va pas lire un message qui disloque les couples et estimer que c'est son opinion. Oui, l'opinion n'est pas dans la dislocation des couples d'un, de deux. Il y a les lois de la République, il y a nos traditions. Donc, lorsque quelqu'un n'a ni en vertu des lois de la République, ni en vertu des traditions, on doit lui dire, mais non, c'est pas ça. Ok, mais sauf que, Bobo, tout cela va être coordonné, donc vous aurez l'occasion de revenir sur les messages, mais on les rend, ces messages-là. Oui. D'accord. Alors, une autre réaction pense que la femme devrait dire à son mari la vérité sur son salaire, pour le pourquoi de son augmentation et avec tous les détails. Absolument. D'accord. Ça veut dire que la personne... Et lui proposer que, chérie, dans cette augmentation-là, vraiment, les 30 000 là, permet que je mette ça de côté. Okay. C'est pour l'harmonie du couple. Merci infiniment à vous pour vos différentes réactions sur ce plateau. Merci infiniment. On va donc avancer dans cette émission et aller prendre la prochaine articulation qui n'est rien d'autre que la colère de Charles Hamel. Dans un court instant, bougez pas, mesdames, messieurs. Je m'interroge ce jour sur la question de la société civile au Cameroun. Je m'interroge sur le devenir de la dite société civile au Cameroun au vu des derniers constats. Quand on parle de société civile au Cameroun, en effet, de qui et de quoi parle-t-on exactement? Faut-il avoir une ONG légalisée pour parler fort? Ou bien doit-on seulement exister quand on a obtenu un appui ou un soutien d'un bailleur de fonds ou de l'État? Quel peut être le bilan des 55 602 associations régulièrement déclarées au Cameroun? Peut-on dire ou peut-on plancher sur l'irréprochabilité des organisations de la société civile en ce qui concerne leur propre gouvernance interne? Peut-on dire sans aucun risque de nous tromper que les organisations de la société civile possèdent les compétences et la crédibilité nécessaires auprès des autorités? Peut-on conclure que le gouvernement camerounais garantit les conditions propices à l'exercice des organisations de la société civile? Comment comprendre le fait que la société civile camerounaise soit pratiquement abandonnée à elle-même, secteur vraiment très mal organisé face à un pays qui affronte les affres de la pauvreté et de la misère? Comment comprendre le fait que les organisations de la société civile elles-mêmes regrettent les freins à leurs actions causées par le cadre légal de leurs activités et les sources de financement à hauteur du rôle que l'opinion publique leur attribue? Comment comprendre le fait que la société civile camerounaise ne soit plus une force de proposition, l'écho des contestations des populations à la base? Comment comprendre qu'elle ne soit plus un vecteur entre les populations et les centres de décision? Comment comprendre le fait que la société civile camerounaise peine à assumer effectivement et efficacement son rôle? Comment comprendre le fait que les organisations de la société civile souffrent de multiples entraves dans la concrétisation de leurs actions, entraves d'origine administrative à leur liberté de se réunir et de manifester en public, la non-délivrance ou la délivrance tardive des récépissés de déclarations dans la pratique? Comment comprendre le manque de collaboration entre les différentes personnes ou groupes qui forment la société civile, le laxisme, le culte de personnalité, la guerre de leadership,
l'exploitation de l'homme par l'homme et bien d'autres formes négatives qui ne favorisent pas un assainissement de ce milieu et une fluidité dans sa gestion. Comment comprendre que sur la multitude d'associations de la société civile, très peu sont celles qui ont également ou véritablement une existence physique, c'est-à-dire bureaux, équipements et personnel. Comment comprendre le fait que les organisations de la société civile sont loin de s'entendre entre elles à cause de la jeunesse du mouvement associatif au Cameroun? Comment comprendre l'apparition d'organisations fêtières différentes, œuvrant pourtant toutes dans le même sens et dont la durée de vie est parfois très limitée dans le temps? Comment comprendre les incohérences dans les actions des OSD, OSC comme on les appelle, organisations des sociétés civiles, du fait de la mauvaise diffusion des informations entre elles, empêchant d'opérer des synergies? Et comment comprendre le fait finalement que l'ensemble des organisations de la société civile se livrent non seulement à des batailles, mais beaucoup plus à la recherche du gombo. Le vrai gombo, gombo glissant, pour après disparaître, se faire une vie et revenir plus tard, essayer de crier quand tout est fini. Et donc voilà le diagnostic posé sur la table ce matin par Charles Hamel des OSC, les organisations de la société civile qui sont ainsi ce matin passées au crible de la critique. On va d'abord, Bobok Bengan, avec vous, revenir un peu sur les missions de ces sociétés civiles et voir si elles remplissent avec brio leur cahier de charges et surtout leurs fonctions par opposition à d'autres sociétés comme celle politique, par exemple. Non, mais j'allais dire que ces organisations n'ont pas de mission à remplir. Ils n'ont pas de mission puisqu'il existe un vide. Il n'y a que récemment où l'État du Cameroun a voté une loi qui organise les ONG, c'est tout. Il n'existe pas de texte qui organise les syndicats. Il n'en existe pas. Vous avez vu le syndicat des médecins qui naissait dernièrement, était obligé de s'inspirer des textes de l'Organisation internationale du travail ou du Bureau international du travail. Il n'existe pas. Or, il existe des textes qui organisent la société politique. On sait comment on crée un parti politique, comment on doit. Et même les autres associations, j'allais dire socio-culturelles, on vous dit oui, déposer 3 exemplaires de statuts, il n'existe pas. En fait, le flou qui existe dans cette organisation est moins de la responsabilité des responsables des ONG et les autres organismes que de l'État du Cameroun. Et l'État du Cameroun qui n'a pas voulu laisser, il veut que tout le monde évolue en eau trouble, en réalité pour maîtriser l'environnement. C'est pour ça, parce que vous ne pouvez pas dire que cette session dite la session des libertés, comme l'Assemblée nationale cette année, c'est comme ça que la session dite les libertés a eu lieu en décembre 1990 et a voté des lois sur la liberté de la presse, sur, voilà, vous entendez souvent ici, voilà, la liberté des associations, un certain nombre de choses, et on oublie de mettre les syndicats. Vous pensez que cette loi est insuffisante jusqu'ici? C'est pour dire que oui, c'est insuffisant. Puisque c'est fait exprès par le pouvoir. Je me rappelle encore de cette lettre de Célestin Monga adressée au président de la République qui lui disait, parce que le chef de l'État avait dit le 31 décembre 1990, je vous ai amené à la démocratie. De quelle démocratie, justement? Et là, Célestin Monga s'interrogeait, de quelle démocratie s'agit-il? La démocratie, justement, voudrait que le citoyen n'ait pas l'obligation d'adhérer à un parti politique, mais peut devenir député comme citoyen ordinaire. Il avait que, j'allais dire, un citoyen indépendant, il veut postuler à être député. Et c'est ça qui fait que ce soit au niveau des organisations de défense des droits de l'homme, des simples associations socio-culturelles ou de ce qu'on appelle ONG, il n'existe pas, j'allais dire, et il a parlé tout à l'heure de chevauchement. Et c'est entretenu, espère, parce que qu'est-ce qui amène les handicapés à créer plusieurs syndicats handicapés? Précisément parce qu'il n'existe pas de textes qui organisent. Et c'est tout le monde qui... Parce qu'on jette dans l'imagerie populaire que non. Mais ces dirigeants des ONG-là, ils reçoivent des financements colossaux de l'extérieur. Vraiment, vraiment. Mais ceux qui ont eu le courage d'adhérer à ces associations-là se sont rendus compte qu'en fait, c'est même un militantisme, j'allais dire, plus rude que le militantisme au sein des partis politiques. Que là maintenant, comment vous pouvez porter
les souffrances et les espérances d'une population qui ne vous comprend même pas, qui ne sait même pas que c'est pour vous que les gens s'organisent pour lutter. Regardez ceux qui parlent seulement d'inscription sur les listes électorales, qui sont pour la citoyenneté. Mais le citoyen camerounais sait que, bon, les partis de l'opposition, les politiques nous ont déçus. Mais militez alors au sein de ces associations, ne militent pas. Inscrivez-vous, il faut bien qu'on les appelle en séminaire, on les paye et on les mobilise pour venir s'inscrire, on les mobilise pour venir convoyer les procès-verbaux des élections, ainsi de suite. Alors que ces mêmes associations ne sont même pas, j'allais dire, en compétition lors de ces périodes électorales-là. D'accord. J'estime quand même que ce matin, on a l'obligation, même d'ailleurs le devoir, de questionner la culture associative au Cameroun. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a un vide juridique en termes de mission confiée à la société civile, mais je peux vous garantir que les missions restent presque aussi les mêmes. Il faut justement sensibiliser les citoyens camerounais, les aider à se former, d'ailleurs sur le plan de la santé environnementale. D'ailleurs, on a vu ailleurs comment la société civile porte des combats sur l'environnement, par exemple. On parle du sommet actuellement vous à avez Paris, dit bien ailleurs, mais à pas Paris. ici. Effectivement, pour dire que pourquoi on a du mal au Cameroun à se greffer à ce mouvement qui semble être plus porteur. On a vu au Burkina Faso, au Sénégal, les sociétés civiles qui ont porté des changements démocratiques. Là, je vous interroge, vous, Flora, sur la question pour dire qu'est-ce qui manque au Cameroun? Est-ce qu'il s'agit simplement d'une mafia, d'une recherche perpétuelle des financements de l'extérieur qui perdent les gens et les gens oublient de s'occuper des vraies questions? Tout à fait. Et parce qu'au sein, même on a constaté qu'au sein justement de ces institutions non gouvernementales, les associations, même sur le plan religieux et tout, sont là justement à titre concurrentiel. Ça veut dire qu'on est là, on bagarre, on veut être devant, on cherche une sorte de positionnement. Alors du coup, le citoyen ou la citoyenne que je suis, qui justement porte quand même un regard assez important sur le plan politico-économique, sur la société civile, qui devrait être comme une sorte de relais en termes des conditions de vie de la population, notamment même au niveau de la lutte contre la pauvreté, de l'amélioration justement des conditions de vie des Camerounais. Mais ce n'est pas palpable justement parce qu'au sein des différentes associations, comme vous l'avez dit tantôt, j'affirme qu'on est là justement pour un positionnement à titre de gros financement justement pour des prises de poche personnelles. Donc du coup, le peuple se sent lésé. Et même si déjà au sein de ces associations, au sein de la société civile, il n'y a pas une législation claire et très pratique et visible, comment le peuple justement se sent non seulement trahi et ne se sent pas en confiance même étant en intégrant ces associations. Alors la fin d'année arrive même sur le plan social. Rien n'est implémenté. C'est-à-dire on arrive justement pour couvrir une certaine sphère par rapport aux mouvances liées à la fin d'année. Et quand on va reprendre, quand l'année, je vais dire prochaine qui arrive, va reprendre le cours, il n'y aura plus personne justement pour non seulement établir et porter les revendications qui sont claires. Le peuple a besoin de ça en fait. C'est-à-dire que sortons un peu de la politique, mais on revient justement dans ces associations où justement la politique est intégrée. On aurait bien eu, justement, on aurait envie d'avoir une très bonne politique économique, sociale, qui permette aux Camerounais de se reconnaître dans les problèmes dans lesquels ils se retrouvent au quotidien. Mais ce n'est pas, le constat est fait, il est clair qu'on ne vit pas, on vit cette situation très mal au Cameroun. Je vais également ce matin me faire le chantre du défenseur des corps intermédiaires, parce qu'effectivement, lorsqu'on passe des civils, on parle de ces corps intermédiaires qui doivent servir de relais, de tampon entre le peuple et les dirigeants. Mais là, on a aussi, avec vous, tendance qu'il y ait l'impression que ces corps intermédiaires aujourd'hui ne sont pas très soutenus ou simplement ont choisi de ne pas soutenir les causes nobles, les causes justes. C'est d'abord nous les Camerounais les problèmes. Ici, nous on a besoin du savoir-vivre. Certains Camerounais mentent trop. Oui, elle est mentée au Cameroun. Les papas promettent. Vous promettez, je t'épouse après vous. Un gars avec une fille te dit que je t'épouse après, il n'épouse pas. Vous trouvez ça normal? Il y a le manque de savoir-vivre dans ce pays bonbon. Même si c'est sur au sujet, Eric, comprends seulement. C'est ce qui est dans mon cœur ce matin. Tu avais une personne qui a ton argent, au lieu de passer sur ton chemin et te fuir. C'est un manque de savoir-vivre. On va aussi vous apprendre ça.
Une copine vient te prêter l'argent, elle prend ta main comme ça, elle lèche, elle dit que je te jure, que demain elle te remet. Le lendemain, elle ne passe plus sur ton chemin. Quand tu l'appelles, elle ne prend pas, c'est un manque de savoir-vivre. Très bien, on a compris. Revenons encore à nos moutons. Oui. Tu es quelque part, tu es dans une société, les gens qui partent aux toilettes, ils ne chassent pas. C'est un manque de savoir-vivre. Oui. Tu montes les escaliers, quelqu'un qui a la toux, au lieu d'aller cacher quelque part dans le Kleenex et jeter, c'est la personne qui rafle la gorge, on tape aux escaliers. C'est un manque de savoir-vivre. Ok, Tendance, merci beaucoup pour ces précisions. On va revenir sur le sujet, société civile. Alors, Chalamel, on est ici ce matin à décrypter donc cette question de la société civile au Cameroun et de pouvoir relever ses manquements. Mais j'ai envie, avant que vous ne preniez la parole, pour nous parler du mal et de ce qui se passe réellement dans ce secteur-là au Cameroun, quand même dire qu'il y a des sociétés, des organisations qui travaillent et qui font des choses au Cameroun, il faut que je le précise, parce qu'il ne faut pas qu'on fasse le procès ce matin des organisations qui travaillent. On a vu un peu le REDAC. Je pense ici à Maximilien Gobé qui fait un travail remarquable, également d'autres organisations, je ne peux pas toutes les citer ce matin, mais il y a quand même certaines organisations qui se démarquent là. Mais vous dites ce matin qu'il y a un mal. C'est lequel? Alors, Eric Fopoussi, quelles sont les personnes le profil de nos acteurs ou les leaders de la société civile? Quel est leur profil? Avant, on les voit, au début, on dit non. Et je prends un cas, Sonel Mosgo. On est où? Ceux qui défendaient, non, on a besoin d'avoir l'énergie de qualité, de race. Jérémy, Je permettez-moi. pense que M. Bikidi, mais non, il est en Europe, il est pour soin de maladies. Vraiment, laissons-les en Europe. Ça continue, non? On est là, non? Les consommateurs, vous avez parti en Bopi, c'est fait. On vous vend 4 sardines à 1000 francs. Des sardines antidatées. Il n'y a pas l'association des consommateurs. Ça n'existe pas. Oui, il n'y a pas la Chambre nationale des consommateurs. En fait, c'est des exemples. Pour vous dire que, au fond, on se rend compte qu'au lieu de l'intérêt collectif, ça devient l'intérêt individuel. Avec comme maxime, nous ne faisons que des plaidoyers. Oui, la société civile camerounaise ne fait que des plaidoyers. Vous avez le manque de collaboration. Il existe combien d'associations? Il y a un manque de collaboration. Vous avez 10 associations qui font dans la même chose. Pourquoi ne pas créer une synergie? Combien d'associations de syndicats de taximans existent dans cette ville de Douala ou au Cameroun? Il y a une liberté. Ce n'est pas encadré et c'est fait expressément. Mauvaise diffusion des informations. Lorsque une association se fâche en disant ok, comme ça ne va pas descendre dans la rue, l'autre dit ce n'est pas nous. Nous défendons quoi? Que défendent-ils? Il faut se poser les bonnes questions. Une grosse guerre de leadership. Oui. Ça commence par la famine, la grève de la faim. On va s'asseoir pour faire la grève de la faim. 1 semaine, 2 semaines, on négocie. Après, tu vois sur Facebook, voyage en Thaïlande, voyage au Turkménistan pour aller discuter par rapport aux questions de... Ils reviennent, c'est terminé, le débat change. Lorsque vous rencontrez les acteurs, vous dites, donc quand le gars-là commence à bavarder, c'est qu'il a faim. On lui donne un peu. Voilà la société civile camerounaise. Finalement, les Camerounais se retrouvent où? Quels sont les moyens que la société civile a pour se déployer sur le plan opérationnel? Qu'est-ce que la société civile a? Elle a des moyens. Elle est obligée de tendre la main au principal acteur qui est l'État. Et parfois se tourner vers l'étranger. Mais on sait que quand ils te donnent, ils te tiennent. Ils orientent complètement ta politique. Décident quand tu sors et quand tu fais. Par conséquent, à mon avis, on n'a pas de société civile. Vous êtes un peu péremptoire sur ce sujet, cher Lamel, et on peut bien vous comprendre, effectivement, parce qu'il y a des faits, des cas qui peuvent nous le prouver, parce qu'il y a de nombreuses organisations qui ont montré en la matière une certaine mauvaise foi, une certaine incompétence, mais aussi des liens assez incestueux avec l'extérieur. Mais on va également, ce matin, quand même, Bobo Bengan, relever ces autres organisations quand même qui font un travail remarquable sur le terrain. Non, j'ai dit... Ils font un travail remarquable. Pourquoi nous, Camerounais, nous avons intégré que lorsque on dit bon Bengan la tête de cette association, je croise les bras au quartier et j'attends qu'ils finissent le travail, je viens manger.
Ce n'est pas cela le rôle de la société civile. Effectivement, Chalamel, c'est le plaidoyer. L'Assemblée, la session de l'Assemblée, dont on vient d'adopter le budget là dans un cafouillage inimaginable, il y a eu des organisations de la société civile là-bas qui ont exigé, qui ont fait des plaidoyers pour qu'on reverse aux autorités, j'allais dire aux communautés villageoises, les 10% des redevances forestières. Figurons-nous que le gouvernement avait supprimé cette redevance-là qui existait depuis longtemps. Il a fallu que les organisations de la société civile interviennent, se battent pour que le gouvernement consente enfin à donner ça, je pense, en 2014, à 6,5%. Maintenant, on veut que ça revienne à 10%. Et ils sont en train de travailler pour cela. Il y a des organisations de la société civile qui mobilisent les Camerounais à la citoyenneté. Qui travaillent, hein? Oui, oui. Beaucoup. Précisément pour éviter la guerre civile au Cameroun. Parce que lorsqu'on ne les forme pas à la citoyenneté, c'était quoi? C'est le brigandage. Et on aura des idées au renversement, j'allais dire à l'alternance par la violence à la tête de l'État. Et nous avons... Il couvre quelle superficie, Mbok? Mais quelle superficie? C'est vous qui militez. Oui, mais je dis, Mbok, il faut un travail, mais ce travail est limité. S'il faut le dire, conséquence, ça ne traverse pas la frontière de Douala. Pour ce qui est poussé de Douala, ça ne traverse pas. Non, ça traverse, mais précisément, c'est qui? Ce n'est pas lui qui crée. On crée un mouvement. Pourquoi les citoyens camerounais n'ont peur de s'engager? C'est là le problème. Moi, je ne condamne pas ces organisations-là, mais je connais quelques-unes qui ont été créées de toutes pièces par le gouvernement. Je ne les citerai pas ici. Que ce soit au niveau des syndicats, que ce soit au niveau des syndicats, et tout. Même maintenant, je vais citer une créée par le gouvernement et qui a laissé, c'est le bureau de gestion du fret terrestre, BGFT. Pourquoi l'État laisse transparaître de l'argent des milliards de francs? Voilà une organisation. Quand l'État même crée une organisation qui n'arrive pas au fond, qui laisse, selon les enquêtes de la CONAC, ça fait 150 milliards de francs tous les 2 ans que le bureau de gestion du fret terrestre laisse couler. Et lorsqu'on crée un organisme pareil, c'était confié d'abord à celui qui gérait à l'époque le Conseil national des chargeurs du Cameroun, aujourd'hui le ministère délégué au transport. On l'enlève, on ne fait rien du tout. D'accord. Voilà donc, c'est cette image. Je vais prendre cela pour vous transposer ça dans la société civile camerounaise. Lorsqu'on se rend compte qu'une association est en train de former à la citoyenneté, je prends 2 ou 3. Le syndicat du secteur public que dirige Bekoko, je prends un monde à venir de Philippe Nanga, je prends comment l'appeler, Bernard Djonga qui avait l'ACDIC. Voilà au moins 3 qui avaient une couverture nationale et un rayonnement international et aussi. Un rayonnement international. Mais qu'est-ce qu'il en a fait? Justement, on les combat comme si c'était des organisations politiques alors que c'est rien du tout. Lorsque Bikoko dit aux fonctionnaires, venez, venez, il faut qu'ils se battent pour admettre que les fonctionnaires de greffe s'érigent en syndicat. Parce qu'on interdit aux magistrats, aux policiers de former les syndicats. Vous n'allez pas leur demander merci beaucoup. Mais j'ai quand envie de ce matin et sur ce programme, et j'insiste là-dessus, Chalamel, qu'il y a vraiment des organisations qui travaillent au Cameroun et qui font un travail remarquable. Vous avez dit ACDIC. L'ACDIC, voilà un monde à venir, par exemple, travailler, voilà, le central syndical du secteur public. Et faire des choses, voilà, et faire des choses très, très, très fortes. On a vu également, et même le Bernard Djonga, le rédac, il y a même NDH il a Kamga aujourd'hui tout à fait de Série Béchon. Il y a quand même des choses qui se passent au Cameroun. Mais on est où alors? Je vous pose la question, c'est bien beau, mais on est où? Le problème, c'est qu'on veut voir sur le terrain faiblesse des capacités opérationnelles et managériales, organisationnelles même. Faiblesse, mais permettez-moi de dire, vous ne pouvez pas parler de managérial quand vous n'êtes pas formation insuffisante. Non. Formation, mais on a vu là où nous a amené l'opération 11 millions. Non, vous nous insultez. Non. À peu près. Aujourd'hui, nous sommes. Vous nous insultez les Camerounais. Ils sont nombreux qui font pas une insulte. Vous ne pouvez pas gérer. Vous ne pouvez pas globaliser pour une action qui est, j'allais dire, un résultat mitigé et dire que toutes les organisations. Elle n'est pas seule. Et même ce collectif 11 millions a pu quand même créer un vent. Ça nous a montré comment Elekam est en train de tricher. Donc Elekam nous dit, nous sommes à 6 millions et demi. Après la même Elekam dit, non, c'était plutôt 5 millions et demi. Précisément,
Parce que Cabral Libye, dans son élan, a permis aussi aux gens de prendre conscience. Donc c'est à nous, Camerounais, de savoir que en fait, nous avons un pouvoir qui veut rendre tout flou. Mais sauf que j'aimerais surtout dire ici, Chalamel Mbok, questionner aussi le financement de ces associations. On va dire que généralement, elles se transforment souvent en associations à but lucratif et pas non lucratif. Aussi. Non, c'est à but non lucratif. Lorsqu'on parle de financement, c'est pour que ça... Dans les faits, on se rend souvent compte qu'il y a des moyens de faire de l'argent. Non, je veux dire que Flora avait développé ça tout à l'heure, mais c'est ce qu'on a mis dans la tête des Camerounais. Ils ne sont pas là pour chercher des financements. Si on les avait laissés se déployer, les Camerounais allaient adhérer et les ministres allaient diriger leurs membres. Tout à fait. En tout cas, c'est sur ce qu'on met donc un terme à ce débat sur la société civile au Cameroun. On va prendre une pause et revenir. Bougez pas, madame, messieurs. Et donc, retour sur le plateau du Zénith sur Equinox Télévision. Merci infiniment à vous, madame, monsieur, de nous faire confiance. On va entamer cette deuxième partie de l'émission avec quelques messages et c'est Florazé qui va s'y coller. L'État du Cameroun ne finance que les idéologies politiques. Le Camerounais est corrompu dans cet État. Il y a également une autre participation de ce matin. Alors, on a notre téléspectateur qui estime que l'Africain aime le pouvoir et dès qu'une personne fait grève sur un point social et dès qu'il est corrompu par la suite, il reste tranquille. Voilà. La reine d'Angleterre a peur de s'entaller au pouvoir, non? Il n'y a pas que les Africains qui aiment le pouvoir. Alors, une autre réaction, je pense que dans la logique d'un couple, l'argent ne saurait être la raison de tumulte. Un couple digne ne doit pas avoir de secret. L'argent ne doit pas être un problème, ne doit pas surpasser la complicité du couple. Tout couple qui vit dans la crainte du Seigneur est donc à l'abri de ce genre de problème. Mais toute femme qui prend son mari comme son chef est loin de vivre ce genre de situation. Alors, une autre réaction. Bonjour Cyle. Elle aime et fait confiance à son mari. Elle est donc obligée de tout lui dire concernant son salaire. C'est Moussa qui réagit ce matin. Par rapport au sujet, je dirais que la femme pouvait éviter le scandale tout simplement en déclarant son salaire à son conjoint. Une autre réaction ce matin, je suis alors sur ce problème, il faut parler de midi à 14h, cette femme est une grosse hypocrite. Une autre réaction sur un objectif dans cette histoire, la femme, la femme doit donner l'intégralité de son salaire à son époux. Et ça vous amuse? Oui, mais c'est lui, il me dit pour lui. Non, mais par rapport à l'histoire, la femme n'a pas caché. L'homme avait déjà, je veux dire, l'intégralité de son salaire, sauf qu'il n'était pas au courant de la petite augmentation. Donc pourquoi en faire un problème? C'est mon avis. Vous faites de la mauvaise foi, Flora. C'est au nom de l'amour, même qu'à la d'abord, tu payait 80 000. Ils ne sont pas nombreux aussi, ces hommes qui donnent l'intégralité de leur salaire à leur épouse. C'est pas de ça qu'il s'agit. L'argent de la femme est pour elle et sa famille, mais selon moi, l'homme doit être distant. C'est Célestin de Berthois qui réagit. Donc ne pas fouiller dans les affaires de la femme. Alors une autre réaction, nous les Bantous. Chez nous les Bantous, c'est la femme qui reçoit la paye. Malgré tout, l'homme a tort et la femme aussi n'est pas sérieuse. C'est Yannick qui réagit. Quand il dit chez nous les Bantous payaient quand et comment? Donc ne vous engagez pas dans les affaires, mon cher ami, dans des affaires que vous ne connaissez pas. Ils reçoivent les payes. Quand et comment était organisée la société Bantou? Non, soyons... Peut-être c'est aussi l'occasion. Voilà, ça veut donc dire quoi? Il faut donc qu'on... À ce moment, il y avait ce qu'on appelle le troc. Le troc, c'est comment l'homme a l'obligation de donner des champs et une cuisine à chacune de ses épouses. Maintenant, c'est un intéressant toit à chacune de ses épouses. Maintenant, pendant le troc, la femme qui n'est nuit et la femme réserve, c'est-à-dire l'essentiel des repas pour l'homme. C'est-à-dire que si c'est les ignames, les bons ignames, on réserve pour l'homme parce qu'on lui réserve. Maintenant, elle va s'occuper du reste. Mais à la base, qui gérait tout, c'est la femme. Très intéressant. Oui, c'est ça qu'on vous dit qu'elle est comptable matière de la... Mais quand vous transposez ça de cette manière,
aujourd'hui où vous n'avez pas vu comment ça évolue avec le temps, à l'époque, la femme ne connaissait pas qui est l'enfant de qui. C'était À qui facile. appartient cet enfant. Donc, on voyait les enfants. Aujourd'hui, vous dites, c'est mon fils, c'est ma fille. Elle n'a pas, nous, on n'avait pas ça. Donc, quand vous venez transposer aujourd'hui, il faut savoir ça. Et parfois, quand tu as les problèmes avec ta belle-sœur, elle dit à ses enfants qu'elle ne l'appelle pas maman. Voilà. Ok, merci beaucoup Ça, à oui, vous c'est pas sur normal. ce plateau. Merci à Florazé pour la lecture de ces messages. On apprend à l'instant que Roger Chantal Thuilé, DP de la tribune de l'Est, a engagé tout à l'heure donc une grève de la faim devant l'ambassade des États-Unis au Cameroun à Yaoundé. Vous le savez, ça fait suite donc à un mandat d'amener à lui servi par le procureur à Yaoundé. Donc on aura l'occasion de revenir plus profondément dans cette information. Merci également Marcelin Gansop qui nous livre l'information sur Equinox. Maintenant, Florazé, place à la revue des réseaux sociaux ce matin. Et c'est reparti, Eric Fopoussi, avec l'opération Blocus, entamée depuis peu par le Social Democratic Front, le SDF, principal parti de l'opposition au Cameroun. Alors, lors de la Coupe d'Afrique du Monde, déroulée en 2011 du côté de l'Afrique du Sud, on avait justement, 2010 pardon, on avait justement ces instruments, notamment le Vuvuzela, instrument sonore qui permettait d'organiser de très grandes animations. Et notamment, c'est donc revenu au siège même de l'hémicycle à l'Assemblée nationale avec ces parlementaires du SDF qui ont donc joué à ce Vuvuzela. Les travaux ont été bloqués donc, par ce principal parti de l'opposition ce 11 décembre. Les nuisances sonores provoquées par cet instrument de musique ont donc obligé le président de l'Assemblée nationale à interrompre les travaux en cours. On rappelle également que lors de cette ambiance tumultueuse, on a eu des applaudissements des autres députés impuissants devant cet acte. Donc, ils étaient tout simplement obligés d'applaudir pour fort devant cet acte, d'accompagner justement ce geste. On le rappelle, depuis l'ouverture des travaux de la session budgétaire le 14 novembre 2017, le SDF manifeste à l'hémicycle. Le parti d'opposition réclame que le sujet de la crise anglophone soit inscrit à l'ordre du jour. Et aussi le 23 novembre 2017, Jean-Michel Nithieu, député SDF dans la région du littoral aussi, avait déclaré qu'il n'y aurait aucune délibération, aucune plénière. Ils exigent en tout cas avant toute autre chose l'ouverture d'un dialogue inclusif sur la crise anglophone. Et peut-être pour votre suite, Florazé, c'était justement dans la nuit de vendredi à samedi dernier que tout cela s'est passé, mais j'ai vu Moro Bengan secouer la tête lorsqu'on a vu à l'image les députés RDPC applaudir suite à l'adoption de la loi de finances 2018 par le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Djibril. Justement, je disais que comme les téléspectateurs réagissaient tout à l'heure, de la même manière, les internautes, j'allais dire, se sont emballés les pédales dans ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Et précisément, c'est cela que le pouvoir en place veut. On fait adopter, j'allais dire, le budget 2018. Les applaudissements, c'était pour adopter le budget alors que personne ne suivait le débat. Voilà, quelques temps auparavant, il y a 3 semaines, lorsque le Premier ministre vient présenter le budget, lui, il a tenu à faire son discours qui était complètement inaudible. Mais on dit que le Premier ministre a présenté le budget politique, économique, le projet et financier, économique, voilà, et culturel et tout. Maintenant, on vous dit le président de l'Assemblée nationale a fait adopter le budget 2018 sous les applaudissements nourris. Voilà, Sous les acclamations. Sous les applaudissements nourris de tous les députés. Bon, et pourtant, vous avez dit, c'est tendance qui aime dire ici que ça a été adopté dans le brouhaha. Donc ils ont fait un brouhaha, voilà, comme les bébés. Voilà. Et après, on vous dira que l'Assemblée, le budget a été adopté. Dans le cafouillage. Alors, plus sérieusement, Chalamel, on va dire que cette session plénière de la nuit de vendredi à samedi dernier a vécu 3 faits majeurs, on l'a précisé ici. Donc les Vuvuzela du blocus fait par le SDF, mais également le président Kavaye Djibril qui justement prononçait l'adoption de la loi de finances 2018, mais aussi
le cas de Ndamdjouya, Patricia Tomaeno Ndamdjouya, qui avait donc visé son chevalet sur l'un des députés RDPC. Enfin, elle a visé et malencontreusement, c'est allé donc blesser un député RDPC. Tous ces faits nous montrent quand même que cette session de novembre a été mouvementée et peut-être augure une nouvelle ère hein, pour la députation au Cameroun, non? Ce qu'il faut dire tout simplement, c'est que c'est le match aller. Il y a le match retour. Qui sait quand ça va se jouer? Il faut se poser les bonnes questions. Parce que lorsqu'on écoute les députés du R s'exprimer, ils s'expriment en disant qu'ils ont été pris à partie. Ça va les amener à se préparer pour la prochaine fois. Est-ce que prochaine fois... La session de mars? Non, ça j'ai prochaine fois. Ça c'est un point dont il faudra avoir. Tout ceci pour démontrer que la société camerounaise s'est effritée véritablement sur tous les plans. Ça suppose que le Cameroun souffre. Le Cameroun souffre de 1000 maux. Je suis sûr que s'ils étaient descendus et ils le tenaient dans un quartier, les populations de ce quartier peut-être auraient mis le feu pour dire que le mal est profond. Le mal est profond. Problème d'eau. Depuis combien d'années on se plaint de la question de l'eau? Depuis combien d'années on se plaint de la question de l'énergie? Depuis combien d'années on se plaint de la question, on va dire, de la cherté des produits de première nécessité sur le marché? On a 5 cimenteries. Le prix du ciment coûte combien? Est-ce que c'est facile d'obtenir un terrain dans une ville comme Douala? Est-ce que c'est facile de construire? Voilà autant de problèmes. Donc, vous remettez les travailleurs sont abandonnés. Vous remettez ce vide-là sur les députés. Nous avons la crise anglophone. Non, c'est tout cela. Regardez comment la société est devenue violente. Pour un peu que vous échangez avec quelqu'un, mouf, ta mère, permettez-moi l'expression. Voilà des expressions qui sortent. Et il y a des moments, non, il faut le dire. Mais elle est passée. Ça, nous sommes la courroie entre la pensée du peuple. Nous nous rendons compte. La société est devenue violente. La prostitution a pris un certain le degré de prostitution, on ne peut plus le mesurer. C'est grave. Et donc les députés sont juste le reflet. Ils sont le reflet de cette société. Alors voilà des individus qui sont censés écouter, les représentants du peuple, mais ils ont les là. Ça ne dit rien. Le problème, ce n'est pas ceux qui font le désordre, mais c'est la réaction des autres qui sont en face. Que font-ils? En applaudissant, c'est dire on a compris. En applaudissant, c'est dire on est d'accord avec vous. Il faut se faire une raison à ce moment et se dire mais qui est con? C'est le fou qui frappe ou c'est celui qui rend au fou? D'accord, c'est bien compris. Alors tendance, on va dire que... Non, oui. vas-y, pose ta question. Hein, Ma question, c'est que on est là, on assiste là quand même à du député Vuvuzela, on va le dire, parce que beaucoup ont raillé ces députés-là sur les réseaux sociaux en disant que... Mais est-ce que c'est pas cliché? Est-ce que c'est pas une caricature inutile? Non, c'est toi qui vois que c'est inutile, alors que pour eux c'est utile. Moi, je vois que c'est inutile, que les papas, ce sont même les grands-pères. Les grands-pères, le Vuvuzela, ils ont d'abord pris ça où? Je sais que c'est en Afrique du Sud contre le Vuvuzela. On arrive à l'Assemblée nationale, et ça bouge les oreilles, le Vuvuzela, si. Tu en as vu où tu pars regarder le match au stade, on te fait le foufou là dans les oreilles. Quand tu es chez toi arrivé, tu n'entends même pas bien. Je suis sûr que quand vous êtes arrivé à la maison, personne n'entendait plus bien. Parce que le Vuvuzela, bon, rien que le ronflement de ça, ou c'est le ronflement, ou c'est le quoi de son. Quand tu fais le Vuvuzela, il faut avoir le souffle pour avoir. Moi, le grand-père en train de faire le Vuvuzela, pour moi, ça me fait me rigoler. Qu'est-ce que vos arrières enfants vont dire? Vos arrières petits-fils. Que voilà, grand-père à l'Assemblée en train de faire le Vuvuzela. Vraiment, j'aime mon pays, le Cameroun. Bon, on doit surtout dire que c'est le SDF qui a donc marqué un grand coup à l'Assemblée nationale grâce donc à cette opération blocus. Et on va le dire que ce Vuvuzela n'est pas arrivé comme ça, elle n'est pas venue ex nihilo. Même les sifflets, vous n'avez pas vu les Le Vuvuzela est venu parce que le SDF souhaitait qu'on inscrive la question de la crise anglophone en séance plénière de l'Assemblée nationale et que cela n'a pas été fait. Donc c'est pourquoi ils ont trouvé ce moyen-là de manifester. Il faut faire la précision. Anut, si vous permettez. Non, il n'y a pas que le SDF. Moi, j'ai lu cette action, mais il y a aussi le cas, vous l'avez relevé tout à l'heure, on l'a fait hier. Madame Ndamdjouya. Ndamdjouya, oui. Est-ce que c'est normal qu'on refuse la parole à un député? Un député, elle n'est pas admise à la commission des finances. Elle lève le doigt, un groupe parlementaire veut parler, on lui refuse la parole. Et justement, Dieu sait faire les choses. Elle a balancé
de censure qui est allé tomber sur un député Le RDPC. hasard. Oui, le hasard a voulu que ça tombe, mais ce n'est pas le hasard, c'est la nature qui sait faire les choses comme ça. Donc ça ne pouvait pas La tomber nature sur un, qui sur un règle ses député comptes. de l'opposition. Non, clairement, ça montre que, comme le disait tout à l'heure pour la société civile, il y a une bonne frange de la société qui vient du pouvoir et qui ne veut pas l'avancée démocratique dans ce pays. D'accord. Je pense que nous devons dire les choses comme elles sont. Et il y a une petite portion des députés aujourd'hui, leur voix semble inaudible, mais je pense qu'ils auront raison dans l'histoire, parce qu'en fait, ce sont ces députés-là, SDF et UDC, qui sont en train de chercher la décolonisation du Parlement camerounais. Parce que là, on est colonisé, parce qu'un député de RDPC va me dire que lui n'est pas le représentant du peuple. Parce que chez lui, Charles Amé parlait tout à l'heure, on n'a pas d'eau, on n'a pas l'électricité, on a Boko Haram au nord, on a la crise anglophone, et lui, il pense que quand on pose ces problèmes-là, ça veut dire qu'on veut embêter le gouvernement. Ou lui, le député RDPC, ne va-t-il pas contrôler l'action gouvernementale? D'accord. Alors il nous dit que lui ne va pas contrôler l'action gouvernementale. Voilà, et que là, il son aura rôle, manqué c'est à sa mission d'enregistrer essentielle. comme une lettre à la poste les différents projets de loi qui sont déposés sur la table des députés. Alors, Florasie, on va sortir du sujet avec une dernière question. Pour qui roulent nos députés? En tout cas, Bombok l'a si bien dit clairement, il faut qu'on laisse tout simplement cette minorité s'exprimer, dire ce qu'elle pense justement, notamment par rapport à la crise qui sévit au Cameroun, parce que ce n'est pas seulement une affaire de deux régions. Donc il faut qu'on laisse justement cette minorité qui représente également le peuple au sein de cette institution s'exprimer. Et je crois que c'est le président de la République en fait qui a ce sifflet pour sonner la fin de la récréation, bien qu'il ne soit pas au Cameroun pour le moment. Donc on sait quand il part, mais on ne sait pas véritablement quand il revient au pays. Donc on espère qu'avant que la fin définitive de cette année, qu'on sortira, notamment qu'avec ce dialogue de cette crise. D'accord, on va prendre le prochain sujet à la une de votre revue des réseaux sociaux. C'est vrai qu'on en parlait ici il y a quelques jours déjà, mais on revient avec cette information qui a un tout petit peu fait parler les internautes sur la toile avec le départ justement du chef de l'État qui a donc reçu, qui répond à l'invitation d'Emmanuel Macron, notamment au sommet du climat qui est donc baptisé One Planet Summit pour cette année 2017. On le rappelle, le président de la République va donc prendre la parole à la tribune de ce sommet pour plaider pour l'accompagnement des projets de sauvegarde du bassin de lac Tchad et de la forêt du bassin du Congo. On le rappelle encore que c'est la seconde fois que le chef de l'État, en l'espace de 2 ans, participe à ce type de sommet pour s'exprimer notamment sur les sujets liés au changement climatique. C'est dans ce jour qu'aura lieu ce sommet international qui verra donc pas mal de chefs d'État qui vont s'exprimer sur le climat et sur la toile. Ça va dans tous les sens. Alors il y a certains qui estiment que le président de la République, au lieu de répondre à l'invitation de Macron, au lieu de répondre à l'invitation au dialogue des populations du nord-ouest et sud-ouest, il préfère aller répondre à l'invitation d'Emmanuel Macron. D'autres ont noté également au sein du gouvernement un égo tribaliste au sein justement des personnalités qui accompagnent le chef de l'État au cours de ce sommet. Déséquilibre régional justement au sein de ce gouvernement, des personnalités qui accompagnent le chef de l'État au cours de ce sommet lié au climat. Oui, c'est vrai qu'on a entamé depuis ce matin déjà une polémique qui a commencé à poindre sur la qualité des personnes qui accompagnent le président Paul Biya au cours de ce sommet à Paris. On parlait déjà avec Moubok ici de la possibilité de voir les membres du Conseil économique et social du coup accompagner le président, mais on peut aussi dire quand même que la délégation qui l'accompagne ici n'est pas quand même une délégation d'inconnus. On a le ministre de l'Environnement et de la protection de la nature et du développement durable qui l'accompagne, et les pierres. On a aussi le ministre des Forêts et de la Faune, M. Ngolé Ngwese qui l'accompagne aussi, mais aussi Simon-Pierre Bekele qui est le chef du protocole d'État. C'est quand même une délégation qui peut tenir la route, non ou pas? Non, ça peut tenir la route, les deux ministres surtout.
Oui. Et c'est une bonne chose d'ailleurs de dire que c'est bien que le chef de l'État aille en ce sommet-là. Et au cours de cette année 2017, on a vu comment il a réformé lui-même. Il a fait des projets de loi pour réformer le Conseil économique et social, qui va dorénavant lui donner des conseils sur les problèmes d'environnement et de climat. Mais j'aurais aimé que dans cette délégation, il ajoute les membres du Conseil économique et social. Ils ne sont même pas nombreux. Ils sont 4. Ils ne sont que 4 sur les 150. Les autres sont morts depuis longtemps. Bon. Il devait amener à Yanduc, oui. Emmanuel Nzete, Fosso Victor et Cathy de Fosso. Bon, c'est eux. Avec les 2 ministres dont vous avez fait allusion, ça aurait fait, j'allais dire, une belle brochette. Encore qu'avec les Fosso, c'est les gens de la même génération. Ils allaient bien se comprendre. Et pour voir comment la forêt dans la région du bassin du Congo ou même du golfe de Guinée et le bassin du lac Tchad, comment on pourra préserver l'environnement. Donc, il a préféré partir avec les 2 ministres. Peut-être que le Conseil économique et social lui a donné des conseils qu'il va plaider avec les autres. Mais l'autre chose, comme je ne peux pas manquer de dire, il est allé sur invitation du président français. Et il n'a pas été accueilli par les autorités. Bon, c'est vrai quand même que c'est vrai aussi, Bobo, que j'aimerais quand même faire précision parce qu'on fait un métier où l'exactitude est claire. C'est vrai qu'il y a eu cette invitation à lui remise par l'ambassadeur de France au Cameroun, Gilles Thibault, mais dans le document officiel, c'est bien la Banque mondiale qui l'évite parce que la Banque mondiale organise ce sommet, on va le dire, même si c'est à Paris. C'est une précision importante à faire. On a dit c'est l'ambassadeur, ce n'est pas le représentant résident de la Banque mondiale qui est venu lui donner l'invitation. C'est l'ambassadeur de France qui est venu lui donner l'invitation du président français. Mais sauf que dans le document qu'on a reçu, c'est sommes bien la Banque mondiale, oui, le président de la Banque mondiale la Banque mondiale procède à des financements, organise et dit, la Banque mondiale a quel pays? Techniquement. La Banque mondiale n'a pas de territoire. C'est l'État français qui accueille le sommet. C'est l'État français qui assure la sécurité du sommet. Et c'est l'État français qui invite les chefs de l'État à venir dans son sol. Et c'est l'État français qui doit veiller à accueillir les populations. Maintenant, pourquoi vous me dites donc passer Je tenais à faire cette précision. Non, mais cette précision, où est donc le président de la Banque mondiale pour venir l'accueillir au bas de la passerelle? Mais non, après, vous êtes libre de faire les commentaires. Non, ce n'est pas le commentaire. Nous sommes sur le plan diplomatique. Si c'est la Banque mondiale qui finance, on n'a pas vu le président de la Banque mondiale ou un haut représentant de la Banque mondiale venir l'accueillir. On n'a vu non plus un haut représentant du gouvernement français et de l'État français qui est venu l'accueillir. C'est l'ambassadeur du Cameroun en France qui l'a accueilli. C'est tout. Moi aussi, c'est un fait. Je ne commente pas. D'accord. Merci de ne pas commenter et chacun fera son commentaire à la suite. C'est vrai aussi que ça peut paraître quand même un peu gros. Ceci, on a quand même vu l'ambassadeur du Cameroun en France accueillir le président Paul Biya. Ça paraissait quand même un peu difficile à avaler. Cette pilule difficile à avaler. Lorsqu'on sait quand un président français arrive au Cameroun, c'est souvent sur coup de casse de certains bidonvilles, de badigeage, de show sur les voies publiques, qu'on l'accueille en grand fanfare et en grande pompe. Alors, Chalamel, ce sommet sur le climat arrive avec un grand absent c'est Donald Trump et les États-Unis qui sont le 2e pollueur mondial juste après la Chine. Ils sont sortis. Ils sont sortis de vos choses. Et ça, j'appelle ça vos choses. Quand le chef de l'État part avec 2 ministres inactifs, c'est pour aller faire quoi? Et les Pierre fait quoi au Cameroun dans l'environnement? Jusqu'à ce que vous preniez, vous de citer le ministre et les Pierre. On souffre avec les problèmes d'environnement. On parlait des multinationales ici, qui polluent. Voilà le taux de radioactivité dont on soulève au niveau de Poly et à l'Olodov qui est très élevé. Ils plantent des arbres. Ah, ils plantent des arbres. Mais vous avez parlé de Philippe Ngwese. Il fait quoi? Avant lui, avec Ngolé, ils ont fait quoi pour préserver véritablement la faune et la forêt? On parle de tous ces multinationales qui viennent faire dans l'huile de palme, qui dévastent comme la forêt, ne mettant en exergue que la monoculture. Oui. On est où? Ah, ils vont discuter. Je m'attendais à ce qu'ils avaient les chefs de village. Ils vont plaider. Parce que les chefs de village, au moins, sont au contact de la forêt. Les chefs de village sont au moins au contact et protègent leur environnement. Il fallait qu'il avait les chefs de l'Est.
que les chefs de l'Est aillent dire là-bas que nous souffrons parce qu'il y a des multinationales qui viennent procéder à la déforestation. Oui, il fallait qu'il aille avec ses garants de tradition. Il va avec des ministres inactifs qu'on ne voit pas sur le terrain. Mais Charles Abel, j'aimerais surtout également dire que au cours de ce sommet, le président Biya prendra la parole et d'ailleurs, il va essayer de faire en sorte que tous les projets qui sont liés donc à la préservation, la sauvegarde du bassin du lac Tchad et du bassin du Congo puissent être soutenus financièrement. Ah, c'est plus pour aller, ils ont fini de payer plus pour aller chercher l'argent pour venir. Pour quel argent? Ils veulent l'argent pour, pour que ces projets... Le Cameroun a combien de saisons? Vous connaissez même les simples saisons climatiques encore au Cameroun? Tendance? Je vais dire quoi? Je vais seulement dire à mon père que pardon, arrivé là-bas, tu me fais les dédicaces, pardon. Pardon mon père, tu me fais les dédicaces et tu me gardes beaucoup de choses. Parce que Eric, le père parle avec les gens là seulement parce qu'il s'est rendu compte que il y a les gens dans le R qui veulent sa mort. Tu comprends mon bon? On dit qu'il y a un comité du R qui ont sorti le communiqué que le président a trop duré au pouvoir et qu'il faut que le président libère. Donc quand il regarde son derrière, il regarde tous ceux qui sont autour. Il se rend compte qu'il y a les gens qui ne veulent pas son bien. Donc pour partir maintenant, il va même partir discrètement, on va même plus être au courant. Papa, garde-moi beaucoup de choses comme ça, pardon. Je veux la grève péruvienne, la malaisienne. Je veux le sac à main, papa, pardon, n'oublie pas cette fois-ci. D'accord, très bien. Je vais même écrire sur WhatsApp à la première dame. Très bien. Pour que tu n'oublies pas. Très bien, c'est compris. Et surtout éviter d'envoyer des propos qui pourraient être qualifiés d'outrage au chef de l'État. C'est son père. C'est mon père, comment? On ne sait jamais, au Cameroun, on ne sait jamais. Allons-y. Eric, moi, Florazez la suite. Les gens vont se demander qu'il fait la tarakou. Vous-même, vous faites la tarakou. Florazez la suite. Oui, Charles Amel a dénoté le peuple souffre et à l'extrême nord, les différents villages que je vais citer, Lende, Wuo, Dangui, Frolina, Luo, les populations de ce côté de ces villages que je viens de citer ont décidé de tout déménager si les autorités administratives de ce côté ne faisaient rien parce qu'ils sont donc arrachés de les terres, les maisons, ils sont déguerpis justement de leur domicile d'habitation de façon illégale. Ce sont des milliers de personnes de ce côté qui sont dépossédées de leurs terres. Certains envoyés du Lamido de Marois, sans aucune commission, arrivent et justement procèdent au déguerpissement mené par des individus qui disent être envoyés justement par le délégué du gouvernement de la dite région. Les habitants également parlent de complicité des fonctionnaires de la délégation régionale du domaine, cadastre et des affaires foncières de l'extrême nord. Alors ces populations victimes ont donc, qui se plaignent sans succès de la part des administrations de ce côté, argumentent que ces terres les appartiennent et justement ils ont reçu ces terres en titre de legs. Donc auparavant il n'y avait pas d'effet officiel pour matérialiser justement l'obtention de ces terres. Donc aujourd'hui ils sont donc arrachés de ces maisons, de ces champs, et l'intervention du gouvernement qui est quasiment inexistante, notamment qui n'est même pas en droite ligne avec les populations, crée donc du tumulte au sein des populations qui ont décidé de tout déménager, et de menacer, en tout cas d'extérioriser leur colère si les administrations, ou alors si les autorités administratives de ce côté ne faisaient rien précisément à Marois. Alors Charles Amel, un mot sur cette information et surtout que c'est un sujet où vous avez beaucoup travaillé, l'expropriation et le déguerpissement des populations. Là c'est au nord, à l'extrême nord, septentrion. Oui. Allez savoir quelle base militaire, allez chercher à savoir quelle usine va aller s'implanter là pour comprendre. C'est des actions qui sont posées comme ça. On va vous dire, on crée une diversion, on crée un flou artistique du genre c'est X, c'est Y, c'est Z. Pendant que vous allez à la délégation, on vous dit non, là l'environnement. Vous allez à l'environnement, on vous dit non, allez, ça vient de Yaoundé, vous courez pour Yaoundé. Alors que le vrai coupable est là, il voit comment vous êtes en train de faire. Donc tout ce que je peux dire aux populations, c'est si elles ont des documents qui attestent qu'effectivement c'est leur terre, si elles ont toute l'histoire relative à ces zones, qu'elles restent tranquilles sur ces zones et qu'elles ne partent pas, qu'elles ne cèdent pas à ces méthodes de pression. D'accord. Bon, Bengan? Oui,
que fait le délégué du gouvernement dans l'attribution des titres fonciers, dans le déguerpissement des populations, dans le déplacement des populations? Si ce n'est ce que Charles Hamel a développé, c'est que le gouvernement ou l'État du Cameroun veut installer quelque chose dans cette terre. À ce moment-là, l'État doit venir normalement, ça peut être le préfet, le gouverneur en disant expropriation. Généralement, c'est le ministère en charge des domaines des affaires foncières, mais ce n'est pas ces autorités-là. L'autre chose, ces populations avaient été installées là dans les années 73. Il y a eu une forte sécheresse là-bas. Aïdjo avait engagé ce qu'on appelle l'opération Sahel vert parce que il fallait, j'allais dire, arrêter l'avancée du désert. Et qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Lui, le président Biya, qui est venu, il a abandonné tout le projet qu'on appelait la commission du bassin du lac Tchad. Il fallait continuer avec l'irrigation, telle manière que c'est de l'eau pour que les arbres poussent. La CBLT. Vous avez vu, là où on a mis la plaque à vendre ou quelque chose comme ça veut dire que les États, ils prennent là où les populations pouvaient avoir, j'allais dire, un abri assez conséquent. Et demain encore, on vous dira qu'il est allé dans un sommet de l'ONU Habitat. Parce qu'au Cameroun, les Camerounais s'habitent très bien. Et ils ont des habitations, ils ont même l'accès à la terre. Alors qu'on les enlève, on les dépose. Moi, je vais dire à mon père, non, je vais dire à mon père de prendre ce problème au sérieux. Et d'ailleurs, il va prendre ce problème au sérieux parce que les gens ont des problèmes de ce côté. Problème d'électricité, problème d'eau, problème de Boko Haram. Les enfants ne partent pas à l'école. Même pour faire la quarantaine là-bas, c'est difficile. Je m'en bonbon. Non, non. Donc mon père doit, même où ils vont habiter, non, quand même ça fait mal. Donc je vais dire à mon père de prendre ce problème au sérieux. Parce que les gens passent le temps à te mentir. À mentir, ils ne disent pas la vérité. Donc à l'heure-ci, 2018 c'est un nouveau départ et un nouveau regard. Donc nous serons comme des vagabonds dans notre propre pays. D'accord. Et surtout pour cette question, Florazé, peut-être terminer sur cette note d'un pays qui doit être désenclavé et surtout ne pas regarder l'arrière-pays comme étant un pays qui n'est pas le nôtre. Donc le Cameroun est bien un pays qui a 10 régions et ne pas seulement se cantonner à parler de Douala et de Yaoundé. Oui, et nous l'avons démembré ici. Charles Hamel parlait de l'Est. Et justement, on parlait justement de ce problème où les zones, quand vous arrivez à l'Est, assez reculées, justement, où ces multinationales vont s'implanter pour essayer d'exploiter la terre, nos ressources premières. Et qui paye le prix en fait? C'est la population justement, parce que ces entreprises arrivent et ne suivent pas les règles de sécurité et d'environnement. C'est la population qui paie. Et vous arrivez également à l'extrême nord où justement on a un problème criard d'électricité, manque d'eau. C'est la population également qui... On n'a pas toujours besoin des financements, mais il faut à un moment donné que les gens s'arrêtent et essaient d'écouter les revendications, les problèmes des Camerounais qui souffrent au quotidien. D'accord. Très bien. C'est une question aussi d'aménagement du territoire dont on parle ce matin. Merci infiniment à vous, Florazé, pour ces informations buzz sur les réseaux sociaux. Ça montre quand même que sur Facebook, Twitter, Instagram et autres, les gens parlent, les gens Viber, merci. Merci beaucoup. WhatsApp aussi, les gens quand même s'occupent de comment notre société est gérée, la gestion publique au Cameroun. 10-12, le Zénith, madame, monsieur, merci aussi à vous qui nous regardez depuis ce matin, 10h. La suite, c'est dans un instant, ne bougez surtout pas. African Shopping Complex, la beauté africaine. Fauteuil de massage. Casque de massage et massage de pied. Ils vous permettent de revitaliser tout le corps en quelques minutes, facilite la bonne circulation du sang, réveille les nerfs, évite la paralysie, booste le système immunitaire, lutte contre le mal de dos, le stress moral et professionnel, les crampes, la courbature, le mal de hanche, les douleurs lombaires et la fatigue générale. Nos appareils de massage simplifient et rendent la vie plus belle. Vente en gros et en détail. African Shopping Complex, la beauté africaine. Et voilà, donc pour en parler, nous accueillons sur ce plateau Simone Coco et Scola. Et les hommes à l'honneur ce matin, vous nous dites good morning et welcome.
Good morning, Eric, and to all in the studio. Good morning to all the customers of African Shopping Complex International all over the world. Bonjour, bien sûr, à toutes les personnes qui nous regardent ce matin, qui prennent plaisir à regarder le 10-12 Zénith. Effectivement, à African Shopping Complex International des Home of SR Carambola Spa, la maison du bien-être, les hommes sont à l'honneur ce matin. Alors c'est vrai, ils ont dit, vous passez le temps à parler des femmes à travers les pagnes indiens, les belles tenues africaines, les mèches, les chaussures. Et quand est-ce que vous allez parler de nous? Eh bien, ce matin, on a décidé de satisfaire les hommes. Et cela passe par ce boubou qu'on s'en va vous présenter tout de suite, qui est un boubou justement africain. C'est la période des fêtes. Et les hommes également ont le droit et ont l'obligation de se faire chic, de se faire élégant et beau. Et c'est pas toujours en veste qu'on le fait. On peut également le faire dans une belle tenue africaine. Et donc justement sur ce plateau aujourd'hui, vous avez ce magnifique boubou. Vous voyez les broderies, c'est hyper beau. Et on va préciser qu'il y a également beaucoup de couleurs. Ce n'est pas la seule couleur dont nous disposons. Vous pourriez avoir du vert, du bleu. Ça dépend franchement de vous. Et d'une certaine manière, vous serez africainement beau. Avec ce boubou, donc, on peut accompagner avec des chaussures. Et sur ce plateau également aujourd'hui, nous avons des chaussures à la mode indienne qui sont très agréables à porter. Et puis, il n'y a pas de confusion de pieds. Parce que voilà, de ce côté-là, les deux pieds sont toujours pareils. Vous êtes souple dans vos pieds et vous reflétez également le chic et le beau en restant tout de même assez swag. C'est justement le but de ces fêtes et c'est le pourquoi aujourd'hui on a décidé de mettre les hommes à l'honneur parce que vous également, messieurs, ce n'est pas seulement vous qui devez faire des cadeaux à vos épouses ou encore à vos parents. Les femmes également peuvent faire plaisir ce matin à leurs époux en leur offrant pourquoi pas un boubou de Noël ou encore une belle chaussure. Alors on va passer précisément à ce qui nous amène sur ce plateau aujourd'hui. On va commencer par parler de massage. Vous savez, les problèmes de douleur, on en subit tous les jours, surtout après une dure journée de travail qui peut s'étaler jusqu'à 7-8 heures. C'est pas évident. Alors sur ce plateau, nous avons le dauphin masseur. C'est le petit poisson intelligent qui permet de mettre à bas tous vos problèmes de rhumatisme, de douleur, le nerf qui fait mal, la colonne vertébrale qui est assez raide. Et ça permet également un échange en couple parce que oui, je pense que si monsieur Eric rentre le soir et que madame lui propose de faire un massage, il ne dira pas non, surtout quand c'est avec un poisson intelligent. On passe donc maintenant à la magnifique gamme SR Carambola Spa, qui est une gamme inspirée de la nature. C'est une gamme qui puise son amour dans la famille. Bah oui, c'est une gamme essentiellement familiale. Quand on parle famille, on voit amour, on voit solidarité, on voit fraternité. Et c'est justement ce que reflète cette gamme. Elle est 100% naturelle, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de produits agressifs ou encore dépigmentants pour la peau. Et donc, vos enfants peuvent également l'utiliser. En plus de cela, cette gamme est complète parce qu'en son sein, elle a un gel de douche de Cool Spa Salt qui est fait à base de sel de mer, de miel et de collagène et qui viendra ainsi ouvrir les pores de votre peau et vous protéger contre la fatigue générale et adoucir cette peau-là. À côté de notre Cool Spa Salt, nous avons le SR Carambola Soap qui est un savon, lui également 100% naturel, fait à base de fines herbes caramboléennes et de miel qui bien sûr viendra entretenir la peau en la nettoyant de toutes les impuretés. On passe à la crème, notre crème spa toute saison, surtout saison sèche parce que voilà, elle vous protège contre les rayons ultraviolets du soleil et vous permet ainsi de vaquer à vos occupations en toute sincérité, voilà, et en toute sécurité, je voulais dire. Il y a également les savons intimes. Dans les savons intimes, nous avons le Femta et le Virginity Soap pour les femmes et nous avons le Men Soap pour les hommes. Le Virginity Soap ou encore le Femta en période de menstrues, c'est très efficace parce qu'il vous protège contre les rayons ultraviolets du soleil, les pertes blanches abondantes, les effets de brûlure, les démangeaisons, les mauvaises odeurs. Vous êtes à l'abri. Le petit climatiseur de la femme vous assure une fraîcheur totale. Et nous avons également le Men Soap pour les hommes aussi. Bah oui, il faut également entretenir votre partie intime. Et le Men Soap justement vous mettra à l'abri de toutes ces imperfections, de tous ces désagréments. Et pour les hommes qui souhaiteraient d'une certaine manière revoir la nature en l'augmentant, il faudra l'associer au gel. Alors les contacts pour nous retrouver, nous sommes à l'international à Lomé au Togo, immeuble City Motors, et nous répondons au 90
90 04 90 04 63 89. Nous sommes également à Cotonou au Bénin, dès le stade de l'Amitié. Nous répondons au 97 63 89 99. Au Cameroun, nous sommes à la BPCité derrière la Totale. Nous répondons au 77 42 11 00. À Yaoundé, face garantie voyage ensemble, 656 03 00 44. On ne peut que vous souhaiter, voilà, vivement, de nous retrouver dans les différents points de vente African Shopping Complex International pour repartir avec votre part de bonheur. Merci. Merci. African Shopping Complex, la beauté africaine. Spécialement fait à base de sel de mer, du miel et du collagène, enrichi avec orange, tomates, carottes, lait et d'autres vitamines recommandées pour la peau africaine, la gamme SR Carambola Spa élimine toutes les impuretés de la peau, protège la peau contre les infections, lutte contre la fatigue générale, revitalise la peau, rajeunit le corps, élimine les mauvaises odeurs, vous redonne une peau de bébé. The best from nature and truly natural. SR Carambola. La gamme SR Carambola Spa est vraiment magnifique, je vous assure. Vente en gros et en détail. African Shopping Complex, la beauté africaine. Le Zénith se poursuit, madame, monsieur, avec dans un instant la prochaine articulation très très importante parce que on va interpeller quelques problèmes qui minent notre vivre ensemble. C'est dans un instant, interpellation. C'est d'abord la crainte de Dieu et le respect de l'autorité suprême et surtout les autorités, et aussi fixer ces règles soient respectées par tous sans exception. Et aussi faire des institutions qui sont telles que il y aura l'alternance pour que donner la chance à chacun de prendre aussi les destinées du pays, pour que les uns et les autres ne se sentent pas frustrés de gauche à droite parce qu'on se dit c'est tel ou tel seulement qui est en train de gouverner. Donc voilà tout ce que je peux dire. Eux ils se donnent les lois mais ils ne les respectent pas. La preuve c'est dans la rue, chacun fait comme il veut. C'est comme s'il n'y avait même pas un code de la route. Dans chaque entreprise, chacun gouverne comme il veut, comme il entend. Comme s'il n'y avait pas une réglementation dans le pays. On respecte d'abord l'autorité suprême et les autres autorités qu'on s'est choisies. Et respecter les règles qu'on s'est données dans tous les secteurs, quoi. Retour donc sur ce plateau avec cette interpellation. On va retenir deux points majeurs, Bombok, avec vous. C'est l'alternance au pouvoir et le respect des lois que nous nous sommes fixés. Quel est votre commentaire? Non, mais il a dit que nous devons respecter la crainte de Dieu. Bon, craignons Dieu. Et maintenant, les gens qui nous dirigent ne craignent pas Dieu. On fait comment? Je lui dirais seulement de prier Jésus, Mahomet et Bouddha. Peut-être ils vont s'entendre au ciel pour nous envoyer les dirigeants. Donc, craignons Dieu. Plus sérieusement? Oui, non. Plus sérieusement, il doit savoir que ce n'est pas Jésus et Mahomet qui vont nous entendre ici. Les gens ont décidé qu'ils ne respectent pas Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Monseigneur Akonga qui l'a dit dernièrement. C'est lui qui est le ministre du culte. Il l'a dit. Mais il faut quand même ça veut dire que nous, les Camerounais, adhérons à des associations de droits de l'homme, des organisations non gouvernementales qui nous, qui nous enseignent dans la citoyenneté, qui nous forment dans la citoyenneté pour que demain nous puissions mettre en place les gens qui portent les souffrances des populations. C'est tout. D'accord, on a bien compris votre procédé et votre pensée sur cette question. Chalamel, donc je reviens à vous sur ces deux points. L'alternance, le fait qu'un seul individu s'accapare le pouvoir depuis 35 ans peut amener à des frustrations et se dire que le pays appartient aux autres et ne pas se sentir soi-même inconcerné par ce qui se passe dans son propre pays. Mais est-ce qu'il est seul? Tout autour de lui, il a des gens avec qui il a commencé. Ils ne font qu'évoluer ensemble. Vivons ensemble, mourons ensemble. Celui qui tombe sur le parcours, on l'enterre. Vous avez des gens qui sont là depuis 1982 et qui sont toujours à côté de lui.
On joue au damier, on t'enlève ici, on te bazarde là-bas, on t'enlève, on t'envoie ici. Celui que vous croyez qu'il a disparu, les PCA quelque part. Celui que vous croyez qu'on a enlevé, le directeur général dans une zone. Voilà comment il joue à l'aide d'amis, très simplement. Et puisqu'il ce téléspectateur parlait, ce citoyen parlait de la crainte de Dieu, ils ont tous passé par le petit séminaire. Tous ceux qui sont là sont passés par le petit séminaire. La preuve, ce sont eux qui passent le temps à inviter le pape. Donc quelque part, ils ont l'âme chrétienne. Si c'est cela, si c'est ce qui est prescrit et ce qui est dit à travers les différents prêches, ils sont là. Je vous renseigne que ce n'est pas ce qui est dit et que chaque chrétien peut ne pas respecter ce qui est dit. Le premier patron du chrétien, c'est qui? De toutes les manières, ils sont bénis par le pape. Voilà. De toutes les façons, le pape, c'est le Saint-Père. C'est le Saint-Père, mais il reste un homme et il est faillible. Il est faillible en tant qu'homme. Vous pouvez le remarquer, Florazé. Hein. Oui, le peuple est frustré et il y a donc des personnes qui, par rapport à ce que Charles Ahmed disait, qui bénéficient justement des privilèges de ces personnes haut placées. Le peuple est frustré. Vous allez par exemple dans une banque, vous êtes allié, une grosse voiture qui gare là, bien fumée. Alors on sort, on signe très vite le document. Allez, la personne est repartie. Vous qui êtes là depuis 6 h du matin, à 14 h, vous êtes encore là. Vous n'êtes pas servi. Mais une personne qui est arrivée à moins de 2-3 secondes est servie. Mais avec ça, comment le peuple ne va pas être frustré? Le peuple va être frustré et le peuple est frustré tous les jours. Et peut-être que l'alternance au pouvoir pourrait atténuer cette frustration-là, on va dire. Tendance. Certaines personnes sont frustrées parce qu'ils veulent. Il faut prendre la vie, la terre telle qu'elle est. Donc, simplifier les choses de la terre. Que chaque chose a son temps, point barre. D'accord. Parce que si vous restez là, vous commencez à mettre les choses dans la tête. Demain, on va dire l'ABC. Après, demain, on va dire la tension. Ok. Merci pour ce sujet interpellation, quand même, qui a permis qu'on mette le doigt sur quelques points majeurs qui frustrent le peuple camerounais. La suite dans un instant. 1993, 2018, 25 ans déjà. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Du 5 février au 11 mars, le Festival Fomaric fête sa 25e édition. Exposition, vente, attractions, jeux concours, loisirs. Partageons ensemble 25 journées de folie offertes par les partenaires. Des prix fous, des cadeaux incroyables, des promotions inimaginables. Et vous, quelle est votre folie? Festival Fomaric 25e édition avec le partenariat de la communauté urbaine de Douala. Parrainé par les ministères du Commerce et des Arts et de la Culture. Du 5 février au 11 mars au club Camtel de Bepanda, on va vivre le Festival Fomaric 2018. Bonjour à vous, Prince Véroni. Bien bonjour Eric Fopoussi, bonjour à tout le panel, bonjour à tous les partenaires du Festival Fomaric. Et donc on va dire d'entame que ça se bouscule beaucoup au niveau des inscriptions pour les compétitions. Oui, effectivement, ça se bouscule et nous allons dire ce matin que le haut du pavé est tenu par la compétition plateau découverte, voilà, qui a déjà enregistré plus de 240 inscrits à ce jour et les inscriptions se poursuivent toujours de ce côté-là et nous allons également inviter les autres à faire comme nos jeunes artistes, nos artistes en herbe qui veulent justement, qui se bousculent pour succéder à Senel qui lui déjà a enregistré ses 3 chansons dont le maxi single est désormais prêt. Nous sommes en train de réaliser son vidéoclip qui sera très bientôt en rotation permanente sur toutes les chaînes de télévision partenaires et notamment Equinox Télévision. Donc les inscriptions justement, ça se bouscule de ce côté-là et nous allons rappeler une fois encore ces différentes compétitions qui sont After School, nous avons Dance Game, nous avons Cœur et Louange, nous avons également, nous parlions tout à l'heure des plateaux découvertes, Miss Master Festival Fomaric et surtout Miss Master Petite Taille Festival Fomaric qui est l'une des grosses innovations de cette édition 2018 de notre événement, le désormais événement de la ville de Douala. Donc nous vous invitons, mesdames, messieurs, à consulter notre site internet www.festivalfomaric.net www.festivalfomaric, c'est en un mot.net. Alors, Prince Véroni, parlez-nous une fois encore des prix à gagner. Oui,
S'agissant des prix, Eric, nous allons dire que les prix sont... Nous avons déjà une cagnotte de 25 millions de francs CFA pour magnifier cette 25e, l'an 25 du Festival Fomaric. Donc 25 millions de francs seront à repartir dans ces différentes compétitions. Et, puisque nous parlions tout à l'heure des plateaux découvertes, le plateau découverte aura à lui seul la rondelette somme de 5 millions de francs CFA pour le vainqueur. Question, les 5 millions permettront justement l'enregistrement du maxi-single, la réalisation d'un vidéoclip, bien sûr la promotion de celui-ci et bien entendu beaucoup d'autres choses qui tourneront autour du projet. Et nous allons également dire que Cœur et Louange, également c'est 10 millions de francs CFA repartis dans les deux catégories gospel et classique. Nous allons parler de Dance Game qui aura 2 millions, ainsi de suite. Donc vous entrez sur le site internet du Festival Fomaric que vous allez consulter www.festivalfomaric.net et vous aurez toutes les informations relatives à cette 25e édition et surtout aux différentes compétitions. Et pour terminer rapidement, les contacts et un mot sur les stands. Oui, nous allons dire, je l'ai annoncé ici dernièrement, s'agissant des stands, mauvaise nouvelle pour ceux qui traînent la patte, les adeptes de la dernière minute. Il n'y a plus de stand du tout concernant la restauration ou alors ce que nous appelions jadis le village gastronomique du Festival Fomaric. Plus de stand de ce côté-là, mais nous vous invitons, pour vous qui traînez encore les pattes, dans les rayons, si vous êtes exposant en industrie ou alors commerce général, du rayon artisanal, justement, il en reste encore quelques-uns et nous avons pris l'engagement de ne plus parler de stand au soir du 30 décembre 2017. Donc nous vous invitons simplement à vous dépêcher. Les contacts sont ceux que vous connaissez. Merci à la réalisation de les afficher. Et nous allons également dire merci à tous ceux qui nous soutiennent. Et avant de partir, avec votre permission, Eric, en quelques secondes, nous allons parler surtout de cette opération Zéro accident de moto-taxi en 2018. Ceci sera à la faveur des matinées sociales du Festival Fomaric. Tous les matins entre 10h et 12h, nous allons en partenariat avec nos amis des auto-écoles procurer justement des connaissances à nos amis consuls honoraires qui viendront apprendre le code de la route pour à la clé repartir pour ceux qui le voudront bien avec un permis à très moindre coût. Donc voilà, entre autres choses que nous allons faire pour 2018 et surtout le côté social aussi du Festival Fomaric. Merci beaucoup. 1993. 25 ans déjà. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Du 5 février au 11 mars, le Festival Fomaric fête sa 25e édition. Exposition, vente, attractions, jeux concours, loisirs. Partageons ensemble 25 journées de folie offertes par les partenaires. Des prix fous, des cadeaux incroyables, des promotions inimaginables. Et vous? Quelle est votre folie? Festival Fomaric 25e édition avec le partenariat de la communauté urbaine de Douala. Parrainé par les ministères du Commerce et des Arts et de la Culture. Et on va enchaîner l'émission avec quelques messages, quelques de vos messages que nous recevons avec un plaisir non dissimulé, madame, monsieur. Oui, Eric Fopoussi, c'est injuste de dire que le président de l'Assemblée nationale a refusé de donner la parole à la députée de l'UDC qui a, dans un acte irrépréhensible, blessé son collègue. En effet, le président de l'Assemblée n'avait lui-même pas possibilité de parler après la prise de parole du député du SDF. Le brouhaha a démarré et c'était devenu impossible de mener une discussion. Moi-même qui vous saisis humblement pour établir la vérité, avait donc le doigt levé pour poser une question, ne justifiant pas un acte regrettable de notre collègue par cette accusation injuste. Nous devons apprendre à nous maîtriser face aux situations car des homicides ont souvent eu lieu dans des circonstances pareilles. Alors ce SMS est de l'honorable docteur Faustine Fotso-Chebou. D'accord. Oui, mais sauf qu'il oublie que vous avez quand même adopté la loi de finances 2018 dans ce brouhaha-là. D'accord. Donc, comment? Et deux, non, comme il est député, il vote les lois. Le troisième considérant de la Déclaration universelle des droits de l'homme dit qu'on ne doit pas pousser un individu à voir comme ultime recours la violence. Donc, en fait, il est de la responsabilité du président de la Chambre. On n'est pas en train de
légitimer la violence ici, mais de comprendre les agissements de Madame Dame. En tout cas, loin de nous ce souhait de légitimation de la violence. Le Zénith se poursuit. Wow! Du jamais vu chez Grand Bazar! Ne ratez pas l'opération Un citoyen, une moto Lifan avec des motos de marque et de qualité à partir de 399 900 francs CFA. Ce n'est pas tout! En plus de son rapport qualité-prix imbattable, Grand Bazar vous offre des avantages inédits et exceptionnels. Dès l'achat de votre moto Lifan, vous bénéficiez d'office d'un manteau, un chasuble, un parapluie et un gros casque de sécurité. Et pour couronner le tout, vous avez l'opportunité de participer à la grande tombola Moto Lifan qui vous permettra de gagner instantanément en plus de nombreux lots surprises ou une autre moto Lifan. Alors n'attendez plus, courez vite dans une agence Grand Bazar de votre choix, achetez votre moto Lifan et profitez de cette grande tombola. Les motos Lifan chez Grand Bazar, c'est la disponibilité des pièces de rechange à moindre coût. C'est aussi le service après-vente de meilleure qualité assuré par des techniciens chevronnés. Direction Générale Grand Bazar, Douala, Feu Rouge Bessengue. Contact 243 17 63 10. Avec les motos Lifan chez Grand Bazar, enjoy Lifan, enjoy life. Et donc, pour en parler ce matin, je vous reçois sur ce plateau, Monsieur Tambo, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, et bonjour à la fabuleuse équipe du Zénith du 12 et bonjour particulier à tous les benzineurs de la ville de Douala ou alors Moto Tarsimen. D'accord. On parle ce matin de la puissance sur deux roues, l'arrivage de la nouvelle gamme de motos Lifan New Look. Et puis, donc, merci à vous, Monsieur Tambo. C'est sur ce que nous allons mettre un terme à cette autre édition de votre émission 10-12 Le Zénith. Passez donc une belle journée à l'écoute, au regard sur Equinos Télévision, avec ce soir à 20h45 l'émission Parole des femmes qui va s'occuper des relations de fin d'année. Ces benguistes qui viennent entretenir soit nos femmes ou nos hommes au Cameroun. Donc voilà sur Equinox ce soir à 20h45 avec Jules Linguet. Bonne journée. Et à bientôt.